Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Ici Jer Alain. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et pour ceux qui étaient au Rockfest, j'espère que ça a fêté fort, hein? Moi, j'ai eu bien du fun. Grosse semaine. J'ai reçu... on a été au Rockfest tourner une vidéo. On a essayé d'aller trouver... le gars le plus fucké du Rockfest, le plus sur le party. Puis, on en a trouvé une couple. Je sais pas si on a trouvé le plus fucké, mais on en a trouvé du monde crissement willing. Puis c'était crissement le fun. La vidéo va sortir sur ma page Facebook cette semaine. Et ouais, une grosse fin de semaine. J'enregistrais hier avec Julien Lacroix. C'était crissement le fun. Pour vrai, le gars, il était vraiment cool. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu sais, il était même pas dans son personnage. Il a vraiment embarqué dans le concept. C'était crissement le fun, ça. Fait que c'est ça, c'est lui qu'on recevait cette semaine. Puis quoi d'autre que je voulais vous dire aussi, c'est ouais. Gros merci à tous ceux qui ont acheté des billets pour mon show au Grand Montréal Comedy Fest. C'est le 10 juillet, c'est pas encore fait. Grouillez-vous parce que y a déjà la moitié des billets qui sont déjà vendus. Le concept, c'est simple, c'est on inverse les rôles, c'est même ça s'appelle. C'est moi qui fais 45 minutes puis une première partie qui est crissement plus connue que moi, qui fait 15 minutes, puis c'est Mike Ward qui le fait. Fait que je suis vraiment content, c'est au Théâtre Sainte-Catherine le 10 juillet. Il y a déjà il y a déjà la moitié des billets déjà de vendus. Fait que si vous prenez trop de retard, sûrement que ça risque d'être sold out bien avant ça. Fait que gros merci tout le monde. Un gros merci pour les commentaires sur le précédent podcast. C'était bien le fun. J'ai reçu des bons commentaires en plus avec mon intro qui était quand même assez lourde. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir fait ça. Ça va être bien rapide pour cette intro-là parce que d'un, j'ai pas grand-chose à dire. Autre que si vous voulez des billets pour si vous voulez des billets pour mon show, sont à vendre sur le jeralain.com. Tout est là. Jer 2R, Alain 2L. Puis je pense que c'est pas mal ça. J'aimerais ça remercier Julien Lacroix parce que ça a pris du temps avant qu'on réussisse à se céduler une date pour qu'il vienne sur mon podcast. Mais il est venu, il est arrivé. Puis c'était vraiment bien le fun. En plus, on a pogné une bière fait que c'était bien cool. Fait que merci beaucoup tout le monde. Ça va être ça pour cette semaine. Passez une excellente semaine. Puis merci pour vos messages. Puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à mon podcast sur la chaîne YouTube. Si vous êtes sur iTunes, laissez un 5 étoiles. Même si, honnêtement, j'ai quasiment jamais été checker ça. Là, mais ça a l'air, en tout cas, tous les autres podcasts, ils n'arrêtent pas d'en parler. I guess vous devriez aller le faire. Il y a ça. Ou sinon, on est un gros merci à Balado Québec. On est sur leur site d'hébergement. Sinon, ouais, c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. À plus tout le monde. La grosse affaire. Ouais, ben ça, j'ai pas écrit. Le micro m'a coûté 50$. Y a-tu des bébites? Ah ouais. Il y a une mouche de fruits. Ouais, de fruits. Hein, non, il y a des rats ici. Ben c'est sûr, il y a des bébites d'humidité, vu que c'est dans un sol. Ouais, là. c'est vrai. Fait que... non, ouais, c'est frais. Ouais, c'est ça. C'est comme l'avantage ça amène. Puis, quoi d'autre? Ah ouais, ça, tout à l'heure, tu sais, avant que t'arrives, je suis comme, on va faire aérer un peu, tu sais, fait que j'ai ouvert la porte, puis il y a une estie de mouche qui est rentrée. Là, je suis comme, tabarnak, t'es con! On va tourner, tasse-toi. Tasse-toi! Viens pas fucker mon moment, là, tu En plus, sais. c'est ça, tu vis tout seul, fait que tu le sais pas, tu sais, tu fais aérer, tu fais bien. Il y a des gens, ils vivent tout seuls, les fenêtres fermées, puis tu rentres, tu fais, wow, ça sent le dodo. Ouais, ben, c'est parce que quand je pars, puis là, j'en reviens, je fais...
Chris, c'est ça que le monde sent quand il rentre chez nous? Non, mais là, ça sent correct. Ouais, c'est pas si pire Non, que ça. c'est bien. OK. C'est pour ça que je me suis patenté mon La système. climatisée maison, là. Le tuyau dans les toilettes. Avec... Ouais, un tuyau qui est rabouté après la crise de fenêtre. Oh, ouais, j'aime bien ça. T'aimes-tu ça, la moussette, toi? Ben, chaude comme ça, c'est sûr que, hein. Ouais. Mais est-ce que Hey, tu commencé, là, le ouais, podcast? ouais. Ah oui, c'est commencé, cool. Ouais, ça, je te dis, on parle de tout puis de rien. Ouais. Puis, Mais tiède, moi, j'aime la moussette. Moi, c'est une bière régulière. Là. c'est sûr que chaude, c'est dégueulasse, mais tablette, c'est pas si pire que ça. Ouais. Mais j'avoue, la bière, souvent, ce qui arrive, même quand tu vas dans des brasseurs, là, pis ils ont genre 17 sortes sur le tableau, c'est celle qui ressemble le plus à une blonde. Ouais. Je suis pas un grand amateur de. Ben, j'aime la bière, mais je suis pas super curieux. Ouais, mais déjà que le style de bière, ça fait grossir. Là. Moi, il faut que je fasse attention à ça parce que je suis en train de prendre du poids. Là. Ben là, ouais. J'ai essayé de suivre le truc de Mike, mais c'est de l'estimement son affaire, finalement. T'es juste quoi? vodka Coke. Ah, vodka Coke Diet? Coke Diet, ouais, mais c'est de la merde, finalement. T'es juste sous-mort assis sur ouais. ça fait que je me tiens à la bière. puis Mais au pain. Coke Diet, tu sais, c'est pas bon. Ben, c'était plus la vodka, là. Ouais. La vodka. Moi, Moi, carabique, je pense. moi, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vodka jus de camberge, mais Ouais. du vrai jus de camberge, pas de la petite cocktail de marde. Là, tu Ben, sais. d'un bar, il y a pas mal juste. Ouais, cocktail je de sais, marde, mais là. tu sais, comme mettons, quand je le fais chez nous, je pogne le style jus, genre 500 ml pour comme 8 piastres, là, qui est fucking cher. Mais, tu sais, c'est comme, moi, j'ai l'impression que je me guéris en même temps Ouais, de, de me saouler. tu sais. Prévenir la prostate. C'est ça que ça ouais. fait. Là. Ouais, ça, j'ai écrit plein de bits là-dessus. Ah ouais, Puis, ouais, non, mais c'est vrai en même temps, là, tu sais. ça prévient. Toi, qu'est-ce que tu faisais hier? Hier, on était. Hier, on était quoi? Hier, on était vendredi. Hier, Ouais. j'ai fait du montage toute la journée OK. pour le film, parce qu'on est déjà dans le montage. Puis après Ok. ça, j'avais mon rodage de show au petit medley. Puis on est là-dedans. Ouais. Ouais, c'est OK, fait que t'es encore en mode travail ouais, crissement intense. Ouais, ben puis en Ouais. plus, j'avais pas eu de vacances tant que ça cette année, fait que 3 jours, genre j'étais allé à New York, puis je suis revenu, puis au final c'était taré parce que je suis revenu avec juste plus de jobs que prévu. Ah ouais. Ouais, c'est. Fait que même quand tu pognes tes vacances, t'es... Ah, ça a pas marché tant que ça. Ouais, c'est ça. Parce que là-bas, tu réponds à des emails, pis ça, des affaires. Mais c'est ça l'affaire, c'est. Puis il y a tellement d'affaires. Tu sais, les gens, ils voient pas nécessairement. Ils voient le rodage de show parce qu'ils me voient sur scène, mais tu sais, le montage, t'es dans une cabine, puis t'es avec Adib, puis le monteur, puis on gosse, puis Ouais. t'as rien à présenter pour le moment, là. Puis même affaire, tu sais, je développe une série aussi, c'est de l'écriture, puis t'es comme. Les gens, ils voient pas que tu travailles, mais t'es comme tabarnak. C'est ça que je fais non-stop, là. Ouais. Là-dedans. Mais genre, maintenant, pour te décrocher, faut que tu fasses comme t'as fait à l'hiver, genre aller dans un resort. Ouais, aller dans le sud, on l'a fait 2 fois, là, on est allé au Bahamas une semaine, puis c'est souvent tu sais, une semaine, puis ce qui est drôle c'est ça, c'est j'étais allé avec Mehdi, Yannick, puis les horaires sont Même tellement ton frère fucked up. était là, je Mon pense, frère était là, Mathieu. allait mon gérant, ma blonde, Ouais. puis j'arrive 2 jours après, Yannick part une journée avant, tu sais c'est des vacances modelées, ouais. weird là, mais Tu ouais. réussis-tu à te décrocher au moins? Ben jamais tant que ça. Surtout que j'étais avec Ouais. Alexis, je suis comme. Puis des emails, mais j'étais un peu. Oui, il Ouais. va falloir que je slack parce que là, je suis trop. Mais j'étais intense. Fait que ce que je fais, c'est souvent, je prends un verre après les shows, c'est ça, même je décroche. Là. Je Ouais. travaille non-stop, puis il y a un. Puis même à ça, tu décroches pas vraiment parce que, tu sais, genre, tu parles avec un autre humoriste, un ami, puis là, tu fais « Ah ouais, ça pourrait être un bon bit, ça. » Ouais. Puis là, tu pars. Mais Tu sais. j'ai l'avantage mais je traîne surtout justement avec des Mehdi, Yannick, puis on parle pas tant d'humour. On dirait le but c'est de se faire rire dans la vie. Fait que OK. on a l'avantage de quand on est j'étais avec des humoristes, mais on parle pas nécessairement d'humour. Ok. Fait que ça c'est le fun parce qu'à un moment donné ça devient aliénant. Là, toujours, Ben moi, on dirait que j'étais encore dans cette étape-là Ouais. de... Je suis constamment en train de parler de ça. ouais, mais ça C'est rend. tout le temps. Tu vas peut-être m'emmener, m'emmener, puis... Ben, en même temps, je dis ça, tu vois, puis j'avais l'impression qu'on parlait pas d'humour dans le sud, puis ma blonde, à un moment donné, elle a fait, man, vous faites que. Mais c'est parce qu'on Ouais. est tout le temps là-dedans, Ben, ça lave ben, tout ce qu'on ben fait. oui. Mais je trouve ça bien qu'elle me le dise comme ça, tu sais, t'essaies de. Tu fais, Ouais, hey, on est ouais. capable de parler d'autres choses dans la Ouais, vie, mais c'est que l'humour, ça prend. C'est tout le temps. T'es tout le temps en mode. On a Ben trouvé ouais, une c'est idée. ça. là. C'est... Tu sais, il y en a qui disent c'est pas un métier, c'est une passion. Moi, c'est pas une passion, c'est une obsession. Ouais, cette affaire-là. Ben, pour Tu sais, vrai, ouais. c'est ça, c'est tes limites débiles légers. Ouais, puis surtout au début, tu veux jouer.
Fait que là, t'es comme... Tu y penses moins au début parce que tu joues pas souvent, mais là, à la minute que tu te mets à jouer souvent, tu fais que jouer, que écrire pour jouer plus. Fait que ça devient, man, c'est tout le temps. Puis chaque matante, chaque situation a un potentiel de blague aussi. Fait que ça... Les pires notes, c'est quand t'es pompette là, dans le taxi, puis tu dis, c'est une bonne idée, j'arrive, je fais de quoi je parle. Moi, c'est quand j'étais buzzé surtout. Parce que quand je suis buzzé, ben là, je fume plus vraiment, là, mais tu sais, tout me fait rire. Ouais, puis sur le coup, tu te penses, c'est bon flash. J'étais un génie, tu lis ça, tu fais. Qu'est-ce que c'est une France? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ça que j'ai pas de diplôme, tu sais, genre. En plus, c'est drôle parce qu'au secondaire, je fume pas de weed, mais au secondaire, tu fumes, t'as toute une passe où tu fumes. Puis on fumait, puis je notais les affaires artistiques, puis j'ai relisé, je me pensais un peu poète, là, puis c'était nul à chier. Le vent est-il si franc? Ta gueule, là, mais les poèmes, c'est à chier à base. Mais tu vois, je pense que c'est comme tout. Faut que t'en trouves des bons, parce que je n'ai pas trouvé encore qui me touchent. Il y a des gens qui lisent ça et sont touchés. J'ai plus de facilité avec la lecture puis avec les films pour me toucher, mais les poèmes, j'avoue que j'ai pas encore trouvé. Ouais, j'en ai pas assez lu, mais tous ceux que j'ai vus. C'est souvent à l'école, puis là, ils te montrent des classiques. Ou des slammers. Ouais, c'est ça. Mais là, ouais. Hey, j'ai vécu un des plus beaux moments avec mon frère. Il y avait un gars qui s'est improvisé slammer dans une soirée open mic. Mais pas open mic humour, open mic de tous les arts, tu sais. Fait que ça soit musique, humour, slam, poème. C'était à Gatineau. Les gens arrivent puis présentent. Ouais, c'était comme une soirée de même, tu sais. Je commençais un peu. Puis moi et mon frère, on aime ça se moquer du monde, tu sais. Puis là, t'as lui qui arrive puis qui s'improvise slammer, puis hey, on a juste ri de lui du début à la fin. J'avoue que... On dirait qu'il y a Grand Corps Malade, puis les autres, t'es comme, essayez, mais... Ouais. Mais c'est ça, mais je sais même pas c'est qui. Celui qui parle comme ça. En tout cas, tu googles. C'est ça, slammer, je connais. M'a googlé ton imitation, on va voir jusqu'à où ça va mener. Je pense pas que tu vas le trouver. Bon, mais je pense qu'on est prêt à commencer ça. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Man, j'ai reçu mon nouvel invité, Julien Lacroix. Comment il va, mon gars? Il va bien, toi? Merci de l'invitation. Hein? Ben ouais, ça a été compliqué. Ça a pris du temps, mais en même temps, t'es vraiment occupé. Là. Ouais, mais en plus, je voulais vraiment le faire. Je m'excuse. Mais ça fait un bout en plus que tu m'en as parlé. Un bout, je me demandais parce que tu sais, on a tous le même pattern pour refuser des shit. Là. Fait que moi, je pensais que j'étais comme. Ah, ok, ben c'est peut-être parce que ça y tente pas plus. Là, non, c'est. Je suis un peu débile, puis mon agenda, je le book là, comme ça n'a pas de sainte crise d'allure. Fait que c'est ça qui arrive. Juste. Il y a 1000 affaires. Puis là, ça me fait chier, je refuse. Je refuse, mais je peux pas. Tu sais, j'essaie toujours de trouver du temps, puis Alexis, il est comme slack. Mais. Il faut que tu priorises aussi ceux qui ont la meilleure, ben pas la notoriété, mais qui va t'amener plus. Là, ben, je me disais ça au début, mais en ce moment, c'est juste carrément. Tu sais, c'est comme de 8 à 6 le montage. Après ça, il faut que je prenne mon taxi pour aller au show. Fait que tu sais, il y a vraiment, à un moment donné, sauf si je le fais de nuit, mais ça devient un peu complexe. Puis, ou le matin, fucking tôt, mais ça, c'est avec les tournages. En tout cas, fait que je voulais vraiment, mais en plus, c'est drôle parce qu'au début, je voulais pas faire de podcast, sauf celui de Mike, parce qu'il y avait un public, fait que c'était moi, mais je trouvais que dans la vie, j'avais pas grand chose à. Non, j'ai des choses à dire, mais tu trouves pas que c'est intéressant? Genre, les gens s'intéressent-tu vraiment à ce que j'ai à dire? Puis c'est pour ça aussi, à Bisaillon, son podcast, j'étais pas allé pendant un bout, j'étais comme, même les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Puis au final. Mais moi, c'est surtout le côté le psychiatre, là, le psychologue. Ça me faisait angoisser aussi. Moi, ça, j'aime crissement pas ça. Mais là, j'ai écouté une couple de versions. Puis il est crissement pas dans le jugement. Hein. Non, mais même j'aurais voulu qu'il soit un peu plus. Ouais. Parce que j'en ai vu des psys dans ma vie, puis j'étais comme, hey, vas-tu me saisir vite? Puis je suis sûr qu'il m'a saisi, mais en même temps, il peut pas se poser des questions sur ton enfance dans un podcast d'humour. Mais c'est plus un. Ouais, puis en même temps, c'est plus un coach de vie qu'un psychologue. Là. Mais je pense que, genre, il t'amène où il veut, puis on discute comme ça. Mais c'est intéressant pour vrai. Ouais, l'expérience, c'était cool. Ouais, puis tu parles de ta vie à la place de parler d'humour, fait que c'est un petit peu différent. Fait que j'ai trouvé ça intéressant au final, mais j'étais sceptique pendant un bout. J'étais comme, les gens, ils veulent-tu vraiment écouter qu'est-ce que j'ai à dire dans la vie? Ouais. Mais vraiment beaucoup, man, parce que le monde, ça pogne des podcasts. Tu sais, si c'était de quoi qui est vraiment bien fait puis de qualité, tu sais, comme moi, je pensais pas que c'était pour pogner. Puis maintenant, j'ai du genre 5 à 12 000 vues par épisode. Ouais. C'est lequel ton plus écouté? Celui à Mike, là. Celui à Mike, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est comme, je pense, un des plus big que j'ai eu à présent. Ah ouais? Fait que... Puis en même temps, tu sais, moi, c'est une... Tu sais, c'est mon idole. C'est le gars qui m'a donné le goût de faire de l'humour. Tu sais, que sur tous les humoristes que j'ai suivis depuis que je suis jeune,
c'est genre lui. Tu sais, genre. Mais c'est nice parce que là, tu le côtoies quand même pas mal. Fait que c'est vraiment, vraiment cool en faisant sa première partie et tout. Mm-hmm. Ben ça, j'ai fait 4 fois ses premières parties. C'était cool, mais il m'utilise tout le temps dans des spectacles. Non, mais dans des spectacles où si les conditions sont pas faciles. C'est ça, des shows un peu... Ouais. Parce que là, il se promène entre 4. Il y a 4 personnes environ. Il y a Dan Grenier, puis lui, il peut pas tout le temps parce que là, il est rendu, tu sais, sa carrière à marche, tu sais. Puis là, il y a Preach aussi, il y a Eric Etienne. Il y a Faf, Pierre-Luc Grenier, qui a pas tant d'expérience, mais il fait des liners dans un personnage crissement poker face. OK. Fait que, tu sais, c'est comme ça va mal si quelqu'un il crie de quoi. C'est dur de sortir. Ben ouais, à moins que le gars il a fucking plein d'expérience puis d'autres liners pour le ramasser. Ouais. Mais puis t'as Christine Morancy aussi qui commence à les faire. Puis tu sais, moi c'est ça, je suis tout le temps dans un contexte de... Mais en même temps, je pense... Ça fit un peu, t'es capable de te démerder. Fait. Ben oui, puis man, tu sais, je fais partie de cette gang-là. Tu pourrais être eux, fait que tu sais comment les comprendre. Ouais, je suis l'un d'entre eux. Je cache la gang. Ouais, c'est vrai de ça. Mais c'est sûr, tu sais, j'aimerais ça... faire des belles salles, là, ça serait Mais cool. c'est ça qui est drôle parce que juste n'ayant pas fait l'école de l'humour, moi mes premières vraies salles, c'était quasiment le comédie trait d'humour. C'était ma première vraie salle, c'est crime. Puis après ça, ma vraie grosse salle, c'était le gala à Phil Roy l'année passée. Puis qui est une tabarnak de grosse salle. C'est la première fois que je faisais une grosse salle. C'est le plus gros, ça, je pense. C'est vraiment gros. Mais Place des Arts, ça doit être plus gros. OK. Ouais. OK. Mais c'est drôle parce que Phil Roy m'avait fait faire sa première partie dans une grosse salle pour que puis je m'étais planté. Tu sais, quand t'es habitué de faire des bars, faire des petites salles, faire du 200. C'est crissement pas la même game, hein? Deux affaires de ça. Puis je me demandais tout le temps pourquoi, si les humoristes, les captations DVD, ils jouent un. Puis man, c'est parce que c'est une salle. Ouais. Même quelqu'un qui fait des liners, faut que t'aies une posture, faut que tu sais. Ouais, la différence est là. Elle se joue parce que c'est vraiment grand. Puis c'est quand même le fun des plus petites salles. C'est deux vibes différentes. Mais c'est vraiment... C'était ma première grosse salle. Parce que sinon, c'est vrai qu'on n'a pas la chance d'en... Sauf quand tu fais ton show, là. T'as pas la chance d'en faire tant que ça. Ouais, man. Même moi... Non, ça, je sais même pas que j'en ai déjà fait, des grosses salles. Ben, on n'a pas... Sauf si les galas, les trucs comme ça. Dans quelles circonstances on peut en faire? C'est ça, si tu vas avec le chemin comme un petit peu plus par en dessous. Ben, Mike, en région, si tu fais sa première partie, c'est des grosses salles. Ouais. À Montréal, il veut être... je me souviens plus, il veut être où, là, mais... C'est pas Club Soda de quoi de même qu'il veut faire? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, à Montréal, le Club Soda, ça a quelque chose d'intime quand même. Là. Moi, je veux le faire, le Club Soda. Je veux me louer le Club Soda. C'est possible, c'est 500. Ouais, c'est 500, mais moi, tu sais, je suis en train d'écrire un nouveau show parce que Blackout, il pogne quand même beaucoup pour le fanbase que j'ai, tu sais. Mais pourquoi tu continues pas à le faire? Ben c'est ça, j'ai ciblé genre des villes où il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Mais à Montréal, ça vendait-tu encore? Ben crime, je pensais parce que moi j'ai fait mon premier show à Montréal, c'était sold out au Jockey à 100 personnes. Puis là je l'ai refait au plan de match genre une couple de mois après, il y avait 80 personnes, c'était pas sold out mais il en manquait pas gros pour que ça le soit. Puis là je fais partie du Grand Montréal Comedy Fest où que Mike fait ma première partie. Puis là j'avais vraiment peur de pas être capable de remplir la salle. Puis là je suis rendu à 40 billets vendus déjà, tu sais. Mais c'est un cercle vicieux, c'est plus tu le fais. Ouais. Puis meilleur il va être, plus le mot va se passer. Là, c'est ça. Puis là, je pense que c'est juste le fait que Mike se rajoute là-dedans. Ah, tu vas sortir, c'est sûr. Ouais, ben ça, mais en même temps, c'est comme genre, tu sais, ceux qui étaient indécis à venir font comme Chris, là, c'est même Mike embarque là. OK, il m'a convaincu, je vais aller. Mais les gens, ils sortent quand même. C'est fascinant, là, tu fais... Moi, je suis sûr que. Puis c'est une offre et demande, là. Tu sais, je pense que si tu continues à le faire, il va continuer à avoir du monde. Puis à un moment donné, tu fais bon, c'est saturé. Mais ça peut jamais. Surtout au niveau qu'on est, on commence. Fait que ça peut pas être saturé tout de suite. T'sais, c'est juste, il faut que les gens apprennent à te découvrir. Fait que plus tu le fais, plus je crois que les gens ils vont te découvrir. Ça a-tu été de même pour Voisiquement moi? Ouais, parce que c'est ça qui est fucked up. Il y avait quand même un petit buzz sur Internet, un début, là, c'était vraiment... Ouais. Mais on était... Moi, j'avais dit, je veux juste faire 3 dates au ZooFest parce que, justement, j'avais peur de pas vendre puis je voulais que ça soit... Ouais, ça, c'était vraiment comme le début. Là. Ouais, c'est ZooFest, pas l'année passée. Tes vidéos pognaient un peu, mais rien de plus que ça. Rien de plus. C'est il y a 2 ans. 2 ans, j'avais fait Voisiquement moi. 3 dates, puis après ça, je me suis dit, crime, je pourrais peut-être leur faire, mais on est tous dans la même affaire de crime, ça va être vide. Ouais.
Puis au final, je l'avais fait comme 17 fois à Montréal, Petit Champlain, puis ça vendait. Mais t'as bien fait, tu me disais, parce que tu sais, t'avais fait présenter ça à ZooFest, puis après ça, t'as pu continuer à te l'autoproduire au Lion d'Or. Ouais, au Lion d'Or, puis au Petit Champlain à Québec. Fait que je l'avais comme autoproduit. C'est du chiant quand même, là. Surtout d'organisation. Là. Alexis m'aidait un peu. Ben, il m'aidait beaucoup même. Alexis m'aidait, mais tu sais, c'est louer les hôtels. Puis après ça, je suis tombé justement avec Mehdi. J'ai arrêté parce que je suis tombé avec Mehdi en tournée. Puis là, c'était la première fois qu'on était produit. Puis c'est quand même... toutes les responsabilités chiantes, c'est quelqu'un qui s'en occupe. Fait que, au début, j'étais comme, vaut mieux tout produire soi-même. Puis il y a vraiment des avantages parce que tu vois tout, mais il y a des désavantages de temps. Tu vois, à un moment donné, j'ai tout ce temps-là à mettre là au lieu de... Ouais, moi, c'est pour ça que je me suis pogné... Tu sais, moi, je commence à travailler avec Alex Inglé puis Charles Deschamps. Là. Ah ouais, cool. Moi, ces deux-là sont comme ensemble. Tu sais, Charles est comme un peu avec Gabba, mais en tout cas, moi, ça n'a pas rapport avec Gabba. Puis, mais je vois comme le bénéfice de ça parce que je peux me concentrer dans mes textes puis dans la création ou dans penser à faire des vidéos, tu sais. Ben, c'est ça le but, là, tu sais, à un moment donné, c'est tout le volet artistique, c'est toi, tout le volet gérance, c'est un gérant ou quelqu'un qui s'en occupe. Ça, de la prod, tu sais, c'est... Ouais. Ben, mais c'est normal au début, j'avais eu la discussion, j'étais comme, faut tout faire, même affaire avec le film, tu sais, faut le produire, mais c'est tellement chiard, là, tu sais. Après ça, faut que tu regardes c'est quoi ton contrat, là, à côté pourcentage et tout, mais... Fait que là, ça, dans le film, vous êtes rendu à l'étape du montage, là. Tout est tourné. Ouais, on a tourné ça en 10 jours, ce qui est quand même... Parce que c'est ça aussi. Oh ouais, 10 jours, un film de combien de temps? 72 minutes. Okay. Mais tu sais, c'est qu'à la base... On pensait faire comme mes capsules, c'est 5 personnes. Là. Un gars de son, un DOP, on est 5. Puis moi, puis Adib, on pensait que c'était ça, notre film. On allait faire plein de sketchs qui allaient mener à un film. Puis au final, la première journée, on est arrivé, puis on le savait, là, mais il y avait 35 personnes, des camions. Fait que c'était comme un vrai tournage. Ouais. Fait qu'on s'est comme un peu... faut livrer, là, c'est un vrai tournage, c'est sérieux. Puis 10 jours intenses, c'était intense, mais c'était vraiment le fun. Puis là, on est dans le montage. Mais tu sais, c'est là parce qu'on a la date de la première, c'est janvier prochain. Fait que c'est pas mal obligé de gauler ça. Il y a pas, on verra quand on a préparé la bande-annonce. Puis là, en même temps, c'est ça, là, vous autres, c'était quoi chacun vos responsabilités? Là, parce que tu joues dedans. Ouais, moi puis Adib, on l'a écrit. Ouais. Lui, il a dialogué après. On l'a retravaillé ensemble en écriture. Moi, je joue dedans, Adib joue dedans. Adib réalise. Puis on produit, moi, lui, Alexis, mon gérant, puis Eric, son gérant. OK. Fait qu'on a tout mis notre argent, on a demandé le 80 000 aux gens. On l'a topé, puis après ça, c'est... vous l'avez accompli? Ouais, on s'est rendu à 82 000. OK. Ça, c'est malade, c'est vraiment cool. Ouais. Puis comment tu prends ça, maintenant, cette réponse-là du public? C'est vraiment... Mais c'est ça qui... Je trouve ça vraiment généreux, mais je trouve ça... Je pense que c'est notre génération beaucoup. Les gens font... J'ai envie de voir du stock comme ça, parce que je pourrais pas le voir au cinéma, parce que les subventions, ils ne donnent pas nécessairement des films comme ça. Puis à télé, je me retrouve pas. Fait qu'ils font, ben cool, on va avoir quelque chose qui... Un humour qu'on apprécie, mais qu'on n'a pas la chance de retrouver au Québec. Fait que je pense que c'est vraiment... pas filtré aussi par 45 000 personnes. Ouais. Aussi. Puis je suis en train de développer une série en ce moment que j'écris. Et je te jure, c'est tellement d'étapes de ça. Mais le questionnement, ce personnage-là, là, sa quête, est-ce que c'est vrai? Oui, on y a tout déjà réfléchi, fait que je te propose ça. Il y a place à retravailler, ça, oui. Mais en tournant le film, puis là, en faisant le montage, tu fais même jamais ça aurait passé ça. Juste de sacrer beaucoup dans un film. Dans la vraie vie, les gens sacrent beaucoup. Pourquoi à la télé? Tu sais, il y a de quoi de... On n'a pas été filtré, puis je pense dans le rendu, ça va vraiment paraître, je crois. Mais le public, ça m'a fasciné, puis j'étais vraiment heureux. Puis je pense qu'aussi, nous autres, d'en mettre de l'argent, puis de s'investir à ce point-là, tu fais... Le but, c'était pas d'aller m'acheter un scooter, là, c'était de faire une œuvre avec cet argent-là. Mais c'est quand même la dernière fois que je vais le faire moi-même. Ouais. La prochaine fois... C'est trop d'ouvrage de responsabilité ou... Oui, et je pense que tu peux juste le faire une fois, demander aux gens de l'aide. Tu sais, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de commandites aussi pour on va dire, ils nous passent le stock de caméras. Ils nous passent parce qu'ils veulent qu'on mette le logo, parce que ça va finir sur Internet, puis ça leur fait de la petite. Fait que c'est un échange de services. Mais je pense qu'ils ne le passent pas 2 fois, la salle de montage. Fait que, je pense que tu peux juste le faire une fois. Okay. Mais dans la vie, je te jure, si je suis vraiment riche, là, c'est sûr que je me pars une boîte de prod pour produire mes affaires. C'est sûr. Parce qu'à la base, tu voulais être
un cinéaste, tout ça? Ouais, moi, je voulais être réalisateur quand j'étais... Ben, je voulais être humoriste, après ça, je voulais être réalisateur. Ouais. Parce que ta famille vient de ce coin-là. Du cinéma, ouais. Il travaille en cinéma, mais tu sais, comme technicien beaucoup, là, tu sais, les costumes, les décors, des trucs ouais, comme c'est ça, ouais, ça. Puis j'ai étudié en cinéma, j'ai comme... Fait que je reviens à... J'ai plus de vues de films que de shows d'humour dans ma vie, là, tu sais. Je suis un vrai passionné de cinéma. Ah ouais, man, moi tout. Donc, Man, je peux réécouter les mêmes ouais, mais des films classiques. 45 000 fois, puis toujours autant rire. Ouais. T'sais. Puis ils veulent toujours dire de quoi pour toi. Fait que même si les gens font ouais. j'ai pas aimé ce film-là, mais toi tu l'aimes pour cette raison. Ouais. Fait que c'est bien intéressant. Puis c'est ça. Je suis content d'être retourné à ça. Ouais. C'était-tu dur, Maton? Tu disais que tu reçois. Tu te rends compte de la grosseur du projet puis du film. Puis là, tu sais, faut que tu livres la marchandise, mais faut que tu joues, tu sais. Puis quand tu joues, faut que tu sois dans un état, tu sais. Ouais, c'est ça, faut que tu ailles déconnecté du fait que, hey, asti, du bon que j'ai payé. Ouais, ben c'est l'affaire qui m'a... Parce que je rentrais dedans. Genre. Ouais, puis une chose qu'Alexis était là pour gérer tout ça beaucoup, là, mais t'as quand même la pression de tout ça. Fait que... Puis jouer, tu sais, je voulais prouver aux gens aussi que j'étais capable de jouer sans être moi sur scène ou dans les vidéos. Ouais. Tu sais, faire un genre de milieu entre quelque chose, fait que t'es comme, faut que je sois dans un état, mais là, il y a un problème avec le craft, puis là, faut que t'ailles chercher ça. Fait que là, t'es comme... Ouais. Fait que j'ai modéré, mais ça, je pense qu'au final, ça s'est bien passé, mais ça reste constamment là. C'est pour ça que la prochaine fois, je vais demander une subvention, puis je vais pas faire de psoriasis. Mais c'est quoi la préparation que t'avais à faire comparé... mettons, tes vidéos que tu fais, tes sketchs sur le web, tu sais? Ben, c'est deux mondes parce que là, comme une équipe de 35 personnes qui sont là, tu sais, moi, mes sketchs, souvent, je les écris à moitié, là. C'est plus, je mets des idées, puis on chire, on improvise. J'avais ce flash-là. Ah oui, c'est vrai, j'avais noté ça. T'as la base. Ouais, j'ai des idées de liner, puis ouais. Puis depuis quelque temps, genre, on va dire, avec Martin Matt ou avec Marie-Pierre Morin, j'envoie des scénarios pour avoir l'air un peu professionnel. Mais au final, c'est comme... c'est du shire, puis on rebounce. Puis qu'est-ce qu'on garde, le 3/4 du temps, c'était zéro écrit parce que c'est naturel. Fait que là, dans c'était spontané. Ouais. Mais en même temps, je dis ça, puis on l'a réutilisé parce qu'à la base, le film avait 60 pages. Puis on a tellement improvisé puis chiré qu'on est rendu à 60... Tu sais, c'est une page par minute souvent, puis on est rendu à 72 minutes. Fait qu'on a improvisé 12 minutes. Fait que même dans le film, tu utilises quand même cette technique-là. Ben ouais, moins parce que là, il y avait des gens responsables de tout ça, mais on l'a utilisé constamment, surtout que il y a des gens qui sont bons en impro qui sont dans le film. Fait qu'on se relançait, puis ça a été... Puis Adib aussi est bon en impro, fait que ça a été... Ça a allongé le film. Mais en même temps, c'est pas la même game parce que, tu sais, dans tes sketchs, c'est de la comédie. Ouais, là, il faut que ça veuille dire quelque chose. Fait que tu peux pas ouais, c'était ça le... C'est ça, c'est un autre défi, dans le fond. Parce qu'elle me disait ça, ouais, mais là, dans ton impro, t'as dit ça, puis ça doit être absurde, ça marche pas avec le personnage qui est supposé se rendre là. Fait que c'est vrai que c'était ça la différence, parce que dans les sketchs, je peux bien chier puis dire n'importe quoi. Ouais, le but, c'est de faire rire puis de divertir. Carrément, ouais. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Il me l'a dit, lui. Ouais, ça, qu'est-ce que je trouvais drôle, c'est Répète pas ça, j'ai entendu t'arrêter de faire des corpos pour genre plus te concentrer sur des projets. Ouais, ben moi j'ai toujours haï les corpos, même si pour vrai là j'ai comme j'ai des corpos, c'est payant, c'est l'affaire, ok? C'est payant. Puis chez Faneuf, on est choyé parce que c'est toujours des belles salles. On joue dans un vrai théâtre, c'est pour Desjardins, disons, blabla. Mais dans la vie, je manque de temps pour faire tous les projets que je veux faire. Je l'ai dit aux Olivier, là, mais je néglige les gens que j'aime parce que j'ai pas le temps de voir personne. Fait que, je disais à Alexis, je m'en fous de pas avoir... Puis là, j'ai demandé, genre, je demande vraiment cher pour un corpo pour pas les avoir. Puis si je vous demandez là, je fais, bon, on va le faire, mais... non, je fais la même affaire parce que je veux pas en faire. C'est chiant, c'est pas le fun. Puis c'est vrai que c'est comme une demi-journée de ouais. Puis même le show, je fais pas avancer mon one-man show. Je suis sur scène, oui, j'ai du fun, mais je suis posé, écrire, créer. Puis là, c'est ça. Fait que j'y refuse tout. Ouais. Mais... En même temps, c'est ça qui montre que tu es un vrai artiste. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça pour le cash. Ouais. Ah ouais, en même temps. En même temps, il y a des humoristes qui sont... Tu sais, je suis quand même choyé, je peux me permettre de faire ça. Parce qu'il y a bien du monde que le 7000$ sont bien contents de le prendre. Ouais. Moi, je fais comme... Ben, 7000, je dirais oui, je pense. Mais... Tu peux écrire ça dans ton film. Ben, pour vrai, moi, Adib, on s'était dit ça parce qu'Adib a fait quelques pubs dans sa vie. Ouais. Puis moi, j'en ai fait... J'ai fait Kijiji à m'amener. Mais j'avais tout pris cet argent-là. Ah ouais, avec Gab, c'est Arnaud. Ah oui, ça, c'est... vous lancez tout le temps. Ouais.
Mais puis cet argent-là au complet, je l'avais juste pris puis j'avais réalisé les capsules. Fait que j'ai fait de la pub puis je suis allé me travestir pendant 2 jours, mais au moins je l'ai réinvesti dans un projet artistique parce que ça coûte cher quand même, tu le sais, là, faire des capsules. Les gens payent pas pour ça, payent pas pour le podcast. Maintenant, tu fais, Chris, faut que je paye les trucs. Okay. Moi, j'en ferais de la pub. La pub? Mais faut que ce soit la bonne. Moi, j'y refuse tout pour pogner la bonne à maner que tu fais. Tu sais, Martin Matt, il est malin, là. Il a pas besoin de faire de pub de son show. Assis, il passe à la télé non-stop avec Maxi. Fait que ça devient de la promo pour lui. Puis en plus, il est payé pour se faire de la promo, tu sais. Fait que quand t'as un beau contrat, un beau produit, puis là, je dis pas que Maxi, c'est un beau produit, en tout cas. Mais un beau produit, qui vient plus, genre, te rejoindre. Te rejoindre, puis t'as carte blanche. Ça, c'est l'affaire la plus nice. Là. Tu peux faire ce que tu veux dans la pub. C'est le fun. C'est un produit encore là que tu livres, je crois. Mais c'est ça. Ça dépend tout le temps. Puis je pense aussi que t'es rendu dans ta carrière. Moi, c'est de la façon que je vois ça. Non? Mais... tu sais, comme moi... T'en as-tu fait ou pas encore? Non, j'aimerais ça. Moi, je veux me faire commanditer par cette petite gang-là, là. Les brasseurs RJ. Ben, dis-le, s'il y a du monde qui travaille là-bas, on aimerait savoir. Ouais, il y en a 2-3 qui travaillent là-dessus. Puis j'ai essayé aussi pour Pornhub. T'aurais fait quoi comme pub? Non, c'est pas faire de la pub, c'est juste genre une commandite pour le podcast. Ça, jouer dedans. Faire... Non, ouais, faire comme, hey, yeah, il faut bien. J'ai vu un film porno québécois la dernière fois passée, puis j'ai dit, combien de temps faudrait te payer pour jouer dans un film porno québécois? Genre, tu fais l'amour, là. Quand même, ben, Chris. Hey, pauvre personne qui regarde ça. Ben, c'est... Chris, hey, man, j'ai pas tant de moves, là, moi. Non, mais pour jouer dedans, là, tu sais. Genre, pis ouais, c'est ça, je suis fourre, là, intense. Avec une fille? Ouais, avec une fille, mais c'est comme, ça existe, là. Genre sextape ou vraiment non, film porno bien filmé avec les caméramans, caméra puis vous faites toutes les étapes tabarnak, je sais pas, cher là, c'est ça, vraiment cher, tu sais. En plus, je pense je dirais non là pour attendre que je devienne plus connu. Puis là, il augmenterait le prix. Ouais, mais c'est encore plus t'es connu, plus c'est malaisant. Tu sais, Chris, c'est Mike Ward qu'il faut 2 Asiatiques. C'est weird. En même temps, ouais, ça dépend. Ça dépend. Sûrement, si en plus on dit, hey, on va réaliser ton fantasme, je fais comment, tabarnak? Peut-être. Oh, peut-être que oui, là. Oh, Saint-Christ. Va à Vegas ou en Thaïlande, puis paye-toi là, mais... Ouais, j'avoue, rendu là. Ouais, les gens, ils voient, là, tes fesses, puis tout, là. Mais on a tout un prix. Moi, on a ce petit cul blanc dégueulasse. C'est sûr qu'on est ici, là, avec le T-shirt. Dégueulasse. Il est sexy, lui. Ouais. Là, tu sais, le monde vient de te... Ouais, j'aime tout, qu'est-ce que tu fais? Peut-être pas ça, mais... Sauf 2 tannantes à Longueuil. Le 2. Ouais, ça, je te l'ai déjà dit, mais je voulais te féliciter pour tes 3 prix que tu as gagnés au Gala des Oliviers. Ben merci, je suis bien heureux. Yes. C'est quoi le avant et après avoir gagné les Oliviers? Ben, encore là, je trouve ça tellement fou. Là. Moi, ça, je te disais, j'étais quand même fan d'humour quand j'étais petit. Je les écoutais, les Oliviers, là, avec mon frère. On écoutait, puis on était contents. Puis là, j'en ai 3 chez moi, puis j'ai regardé, je sais que c'est weird. Là, j'ai jamais rêvé à ça, mais j'ai toujours... C'est comme quand à Tout le monde en parle. Je suis petit, je regarde Tout le monde en parle, puis là, j'étais dans le plateau. C'est nice, là, de toucher. Ben, comme avec Mike, là, tu côtoies Mike, puis tu l'as regardé tellement de fois quand t'étais jeune. Fait que c'est quand même... Puis, mais ce que ça a changé, c'est surtout aux yeux des gens. Mm-hmm. J'ai catché qu'il y a plein de monde qui me donnait moyen de crédibilité. T'sais, le public était là quand je faisais mes shows et tout, mais je vois que... Ils te prenaient pas au sérieux. La télé ou des producteurs, puis je le dis souvent, mais j'ai été refusé dans vraiment beaucoup de trucs. Mm-hmm. Puis j'étais tout le temps, mais me semble, si je travaille bien, je fais mes affaires, mon humour, ce que t'aimes ou t'aimes pas, mais là, j'étais comme... Ça a comme fait un stamp de... Bon, c'est quelqu'un qui a sa place, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais j'ai vu c'était différent. Là. Même pour les humoristes, la relève, que je fais partie, là, mais il y a comme de quoi qui s'est passé aussi. Ça crédibilisait mon parcours puis mes choix, fait que j'étais content. Mais t'as comme un peu changé la game avec le web, tu sais, parce qu'avant, on dirait que le monde prenait pas ça au sérieux.
Ben, il y a eu les contre gars. producteurs, puis tout ça. Ouais, ben encore aujourd'hui, c'est qui catch rien. Ouais. Man, les gens, des fois, il y a du monde qui vient me parler, là, on voudrait faire un volet web. Ben oui, mais as-tu vu que c'est quoi, là? Ouais. Faut que ça soit accessible. Faut que ça soit, ouais, puis tu peux pas proposer la même chose sur le web qu'à la télé parce que les gens, ils vont juste pas le voir. Sur le web, t'as le luxe de faire, si tu peux être un peu plus champ gauche ou tu peux être plus élevé parce que c'est le web. Fait que tout le monde, tu sais, si je veux voir de quoi de même, j'ai la chance de le voir. Sinon, je vais écouter la TV sur tout.tv, là, tu sais. Puis même Netflix, là, c'est une coche de plus tout ce qui se propose parce que les gens, sinon, ils écouteraient HBO puis des. Ouais. Fait que. C'est quoi ce que je voulais dire? Ouais, fait que c'est ça. Mais les gens, ils catchent pas. Mais ça change la donne un peu, mais. Tu sais, Contre de Gars l'avait fait, Audition avec Simon. Là, j'ai comme. En parlant avec Joe Robert, justement, on s'en jasait, on était genre. C'est une game que les gens ils comprennent pas tant que ça. Mais ouais. Non, mais tu sais, toi, t'es arrivé dans un temps où c'était accessible. En même temps, l'algorithme Facebook était pas encore chié à son plein potentiel. Là. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça a été possible. Puis, mais c'est ça, mais tu sais, c'est ça, c'est comme si t'avais amené de quoi au web. Parce que même les gros producteurs, maintenant, tu sais, s'ils font un casting ou une audition, ils posent la question à combien tu as d'abonnés sur Facebook. Ouais. C'est rendu comme un critère. Ben, moi, ils me posent pas la question, mais je sais qu'ils savent. Ouais. Tu fais. Mais en même temps, tu dis non. Là. Je partagerai pas sur mes médias sociaux si ça me tente pas. Ouais. Mais ouais, c'est ça devient un critère, même pour les comédiens et comédiennes. Pour tout le monde, c'est rendu un. Puis je comprends quelque part, parce que même. Dans la vie, on va dire, je fais un show, là. Cet été, j'anime un gala, puis j'y ai pas pensé parce que c'est mes amis, fait que je suis content, mais c'est sûr qu'un producteur de show, même, fait, je veux que la salle soit pleine, fait que je vais aller chercher ceux qui ont des gros fanbase. Fait que, tu sais, j'ai compris un peu, c'est humain, là, de faire, c'est normal, faut que ouais, chercher. c'est ça, faut que ça reste quand même efficace, là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, ben moi, c'est ça, je trouve ça cool, d'une certaine façon, parce que je fais qu'enfin, on donne une crédibilité au web, tu sais. Avant, il faisait comme, ouais, mais fais du web, on s'en calisse de ça. Puis toi, tu sais, ça t'est arrivé, puis là, t'as gagné 3 prix. Là, t'sais. Mais j'ai toujours dit aussi, j'étais arrivé dans un temps, mais je me disais aussi, moi, je voulais faire des sketchs dans la vie. Puis j'avais aucune hostie d'audition parce que personne ne me connaît. Ouais. Fait que c'est de faire les choses. Je les ai faites, les sketchs, au début avec Fishnet, après ça, maintenant avec Alec. Fait que je pense c'est ça le mot d'ordre, là. Ouais. Je me suis pas dit, du web, ça va pogner. J'ai juste fait, je veux faire des sketchs. Voilà. Ouais. Parce qu'au début, tu faisais juste ça pour promouvoir ta soirée d'humour. Au début, c'était avec la webcam dans ma chambre. C'était ça, ouais, direct chez vous, puis t'improvisais comme si c'était dans un match d'impro, quasiment. Ah ouais, j'improvisais. C'était 10 secondes avant, je partais, j'en faisais 3, puis j'étais comme, bon, celle-là est plus drôle. Puis c'est quand, au début, j'ai mettais sur ma page personnelle, puis c'est quand j'ai des gens qui commençaient à s'abonner, là, comme ils ont les YouTubers, là, Puis là, j'ai fait, c'est bien nice. Fait que j'ai comme fait une page Facebook, puis j'ai comme, à un moment donné, t'as fait le tour de dans ta chambre devant la webcam. Fait que j'ai comme, je vais pousser l'affaire à faire des sketchs. Fait que là, je demande à mes amis, puis là, tu fais en aiguille, tu pousses aussi la qualité des sketchs, tu pousses, tu sais, pour. Ouais, parce qu'il n'y avait aucun jump cut avant. Dans ma chambre, il n'y avait aucun. Même encore aujourd'hui, chez nous, je pourrais pas faire du montage. J'étais avec Alec en montage, puis on choisit les takes, mais j'ai comme. C'est ça, j'ai comme pogné le step en allant faire du montage déjà, puis des lieux, puis du monde, puis Fait que c'est ça. Puis même encore là, si tu regardes à chaque année, j'essaie de les pousser plus loin pour à un moment donné faire je vais proposer d'autres choses, on l'a fait. Là, ouais. Puis c'est ça, d'où t'es venu l'idée d'en faire, si tu regardais Contre de Gars, puis. Même pas, c'est comme, c'est vraiment, je me suis dit, c'est weird, hein? C'est vrai, j'ai jamais pensé. Ouais, j'ai juste dit, faut y ait du monde qui vienne à ma soirée à Longueuil. Ouais, m'a faire des vidéos. Ouais, puis quand je commençais, salut tout le monde, venez-vous là, mais c'est vrai, c'était comme un match d'impro. C'est mon personnage d'impro. Ouais. C'était pas mal ça. Tu sais, parce que je me souviens, un qui m'avait fait bien rire, c'est quand tu disais que t'avais été à la manifestation puis tu t'avais fait péter. Ouais, mais c'était ouais. C'est mon préféré aussi. Mon gag préféré, c'était il m'a frappé de réticide dans mon anus. Tu pointais ton nombril. Moi, ça me faisait rire parce que c'est vrai que l'image, ça ressemble à un anus. C'est drôle parce que j'ai tellement d'impro. Les gens, des fois, ils me disent des liners que j'ai, mais c'est tellement d'impro. Ouais. Puis des jump cuts, il y en a en esti, là. Fait que des fois, les gens, ils me disaient, genre, ça, je m'en souvenais. Mais ça, c'était mon préféré aussi. Je faisais ça, man. Je faisais arrêter. Ouais, il m'a mis le bras dans le dos. Puis ça ne m'a pas fait rire. Rien que celle de l'anus. L'anus, ça t'a fait rire. Quand c'est vulgaire, moi, j'aime ça. T'es à Gatineau. Non, je suis là sur mon couch. Ok, c'est récent que tu l'as checké. Fait combien de temps t'es ici? Tabarnak. Fait 5 ans. Oui, c'est ça. Ok, ça fait longtemps que t'es à Montréal. Ça a fait 5 ans hier.
Ben, t'as-tu fêté ça? Non. Mais, tu sais, je prends mon temps à fêter pas mal n'importe quoi. Ouais. C'est non, mercredi. hier, j'étais au Rockfest. J'allais faire un genre de vidéo. On a essayé de chercher le monde le plus sur le party. Avec qui t'es allé, là? Avec Jacob. Ah ouais? Ouais. Jacob filmait, puis là, moi, j'interviewais du monde. Là, c'est bien chiant, il est humoriste aussi, mais il filmait. Non, on fait tout ça ensemble tout le temps. Ah ouais, ok. Puis on inverse les rôles. Quand lui a besoin de quelqu'un, c'est moi qui y va. Parce que t'avais ça un affaire de son et tout? Non, j'avais ça. Comme ça? Avec un zoom, puis là, je posais ça même au monde. Puis on a vu du monde crissement drôle. Il y en a un, là, il essayait de se péter à la bière sur la tête. Il arrivait pas. Puis là, il y a un dude, genre semi-nazi, je sais pas trop quoi, là. Il a juste pogné à la bière, il a fait « C'est bien qu'on fait ça! » Il l'a éclaté, puis il l'a calé, puis il est juste parti. Puis là, on était comme « Oh, shit! » Si, bon, à quelle heure vous êtes allé? Il était pas tard, là, il était 4 heures. Chris, la crème de la crème. Hein? T'es-tu déjà été là au Rockfest? Non, j'ai jamais allé au Rockfest. J'étais allé l'année passée. Mais tant mieux, il s'amuse. Je me dis, c'est sûr. Hey man, avec le nombre de personnes buzzées, puis sous, puis whatever quoi, là, il y a même pas de bataille. Non, c'est pour ça, ils sont là pour les bonnes raisons. Ils viennent voir de la musique puis fêter. Fait que tu fais. Puis je pense, tu sais, vu à cause du mosh pit, ben, tu sais, qu'ils s'en vont se défouler. Je pense qu'ils se défoulent tout là-dedans. Ils ont plus d'énergie après. Ben, après ça, ils sont comme, ils veulent fêter, tu sais. Ils ont plus de frustration. Mais c'est un truc. Mais, tu sais, hier, j'ai vu un story de quelqu'un. Le gars, il chantait, puis il a juste donné un coup de pied à son gars qui faisait de la guitare. Bel esprit de groupe, mon chum. Il a donné un coup de pied sur le ventre, là. Voyons. Puis l'autre est. Encore disait, il était dedans. C'est que le monde. Mais tant mieux, là, ils ont du fun. Ouais, c'est ça qui est cool, au moins, man. Mais ouais, ça, aux Oliviers, toi, comment tu vois le gala des Oliviers? T'sais, est-ce que tu trouves que c'est une place pour faire sa promotion, d'aller se vendre, ou c'est vraiment plus comme un gala pour les humoristes? Tu vois, moi, je pense nécessairement n'importe quel gala, le but, c'est d'aller se vendre. Puis ça peut être intéressant parce que les présentations, t'es mieux de la travailler bien. Ouais. Soit fucking d'autres, Martin Matt, je trouve que il a catché ça en chien. Mike aussi, il est bon tout le temps dans ses... Mais il a pas gagné le trophée, là, mais dans ses remerciements, soit punch en esti, le but, c'est d'être drôle. Puis dans tes présentations, soit rodé, c'est ça qui est intéressant, soit bon comme ça. Surtout des présentations. Soit rodé, là, mon chum arrive avec des bonnes blagues parce que c'est de te vendre un peu. Je le prendrais plus roast. Je trouve qu'il est pas assez roast. Il est bien gentil, mais c'est à Radio-Canada le soir. Fait. Mais tu vois, ça fait des belles. C'est une belle vitrine. Là, ça m'a vraiment aidé. Fait que je leur dois quand même un peu. Là. Mais c'est ça. C'est parce que moi, tout, je le vois comme de même. Parce que je fais comme. Tu sais, est-ce que les prix gagnés, c'est réellement ça que ça veut dire? Tous les gars-là, là, c'est un comité qui vote, là, maintenant. C'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, il y a plein de monde qui mérite autant de gagner que... Tu sais, en plus, l'humour, c'est tellement subjectif, tu sais, ça dépend de... de qui ça... Tu sais, je pense, maintenant, que les seuls vrais prix, c'est comme le spectacle qui a plus vendu. Puis humoriste de l'année, c'est vote, tu sais, mais encore là... OK, ouais. Tu sais, c'est des votes du public, ça... C'est ça. Mais en même temps, c'est juste, on va dire... D'être nommé l'année passée, déjà, ça me donnait une crédibilité. Fait que, tu sais, il y a ça pour la relève qui est nice. Les podcasts, toi, tu l'avais pas été l'année passée. Non, j'étais en tabarnak. C'est ça, c'est pour ça que je voulais pas aborder le sujet. Mais non, mais c'est bien chill. Mais cette année, quand tu vas l'être, tu vas faire Chris, ça vient de me donner une crédibilité. La preuve, tu es dans Chris. Fait que nécessairement, ça veut dire quelque chose. Mais moi, c'est parce que je m'en calisse bien raide du prix. Moi, je veux juste ma face, elle se retrouve à Radio. C'est ça. Parce que, tu sais, moi, parce que si ça avait vraiment été le cas, ça serait encore plus facile à inviter le monde. Nous autres, on se connaît déjà crissement d'avance. Fait que, tu sais, c'était plus facile que tu dises oui. Mais, tu sais, quelqu'un qui me connaît pas, Laurent Paquin, là, tu sais... Non, t'as raison. Tu sais, j'y envoie une demande, puis il fait comme, il était nominé aux Oliviers. Ah, OK, c'est du sérieux, son affaire. Comme je te disais, ça crédibilise. Depuis les Oliviers, j'ai fait des vidéos avec des gens plus connus, puis c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont vu que c'était vrai. Puis c'était-tu, maintenant, tu sais, quand tu faisais ces vidéos-là, puis tu faisais tes invitations, il y en avait-tu, tu sais, qui c'était plus dur au début ou tu y allais par étapes tu voulais pas aller trop big? J'ai-tu allé trop... Non. C'était plus au début, c'était carrément avec mes amis, Yannick, Mehdi, je demandais au monde autour de moi. Mike est venu 2 fois, je pense. Après ça, veux pas, t'avances aussi en humour, tu croises d'autres mondes, c'est lui. Puis c'est surtout en écrivant, je fais ça pourrait être nice lui. Mais je vois, c'est sûr qu'il y en a que ça... Mais j'ai jamais demandé à quelqu'un qui m'a dit non.
parce que je ne demandais pas aux gens qui potentiellement diraient non. Ouais. Des fois, il y a des problèmes de disponibilité, mais sinon... parce que j'écris le sketch, fait que je tâte le pouls avant. Là, sinon, ben, j'écris le sketch. Quand c'est quelqu'un de connu. La sinon, base. Ouais. Mais c'est plus... Ce que je veux dire, c'est plus je loue les lieux. Il y a une équipe technique que je paye, fait que c'est plus ça. Fait que sois là, tu sais, puis... Ben c'est ça, c'est quoi, mettons, le cheminement de l'idée, mettons, la première idée que t'as jusqu'à la réalisation? Moi, c'est tout le temps... Ben là, c'est plus facile, mais c'est le lieu en premier. Parce que moi, je voulais filmer que ce soit vrai, là, pas cheap, pas... Fait qu'il faut le lieu. Après ça, le lieu, je fais hey, qui ça pourrait être nice. Puis là, je pense un peu à la dynamique. C'est tout le temps un peu Nigo vs Straight Man. Mais c'est ça. C'est le lieu en premier. Après ça, avec qui pourrait fitter là-dedans. Tu sais, Martin Matt, je trouvais ça nice qu'ils vendent des cellulaires. Je trouve qu'il y a une tête de vendeur. Puis il était vendeur avant. Il était vendeur avant. Il y avait une boucle d'oreille, tu sais, je trouve. Fait que ça, on va là. Tu sais, Marie-Pierre Morin, je pense, un magasin de linge. Qui ça pourrait être Marie-Pierre Morin? Tu sais, fait que, ça va quand même un peu de même. C'est pas mal ton plus big que t'as reçu, Martin Matt. Ben, Bellefeuille, Martin Matt, Marie-Pierre. Mais tu vois, celui qui a le plus levé, c'est avec Yannick Demartino dans les cuisines. C'est vrai, hein? T'as tapé le million, c'est ça? Ouais, ça, avec le million. Martin Matt, il doit être pas loin en arrière, mais... Ben, c'est parce que ça fait longtemps aussi, Yannick. Ouais, hein? fait que ça s'est accumulé. Ouais. Mais celui-là, il a donné une coche... C'est celui que je me suis fait le plus parler. Pas mal, ouais. Mais tu vois, Yannick, je trouve qu'il y a une tête de gars qui pourrait travailler dans des cuisines. Là. Fait que je fais ça va être parfait avec lui. Puis Yannick, encore là, c'est lui qui avait eu le lieu. Parce que c'était le resto de son ami. Parce qu'encore là, il fallait un lieu. Okay. T'as-tu de la misère à trouver des lieux, des fois? Puis maintenant, parce que les gens... Au début, est-ce que le monde était cave? Ouais. C'est un potentiel, là. Si je te tag devant 122 000 personnes... Puis je te remercie. Je te remercie. C'est une grosse pub, là. Ouais. C'est pour ça que même, je suis content d'avoir pas pris une vraie compagnie de cellulaire avec Martin Matt, disons, mais d'avoir pris iRepair, qui est une petite business. Ouais. Comme ça fait de la promo à ça au lieu d'aller tourner chez Kudo. Ouais, c'est ça. Puis eux autres, ils auraient été bien contents là, de faire une pub comme ça gratuite. Là. Ouais. Fait que, ça, en plus, ça coûte tellement cher de faire de la petite pub. Là, ouais, puis ils sont contents. Là. C'est plus de vues qu'une vraie pub Vidéotron qu'ils auraient faite parce que c'est jamais bien bon. Ben, y en a des bonnes, mais pas toutes. Oui, ça, au Gala des Oliviers, quand t'as fait tes remerciements, tu sais, c'était tout le temps, tu remerciais le monde que t'avais remercié, puis alors ça, tu faisais tes gags, t'as fait des gags de show. J'ai fait un gag de show. Ah, ok. Mais c'est-tu parce que t'étais pas prêt vu que tu pensais pas le gagner? Le premier, c'est le gag de show. Ouais. Puis c'est lui, numéro de l'année, moi je pensais pas gagner. Puis c'est la première catégorie, je pense. Le premier prix de la soirée, c'était ça. Puis l'année, je te jure. Là, tu passais direct après Bellefeuille. Je pense que c'était le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Lui, il a donné son trophée au Calac. Mais ouais, j'avais pas. Je pensais jamais numéro. Puis d'Almeida, il arrêtait pas de me dire, Gab, il arrêtait pas de me dire, prépare-en trois. Puis j'étais comme. Pour vrai, là. Ouais. Come on. Découverte, ça se peut. Puis encore là, j'étais contre Rosalie Mehdi, blablabla. Puis l'autre vidéo, j'étais comme, je vais me préparer de quoi? Celui-là, j'ai peut-être des chances. Mais 3, fait que je suis monté. Là, puis j'étais tellement nerveux. Là. Ouais. J'ai eu chaud. Là. J'embrasse même pas ma blonde. Là. Je me lève. En plus, j'ai réécouté. Je les ai réécoutés une fois, j'étais gêné. Ah ouais? L'année prochaine, si je suis en nomination, je vais être plus... Ben, je sais à quoi m'attendre aussi, là. Tu sais, j'étais tellement... Ouais, ben, pas rodé, mais tu sais, man, c'est weird, là. Non, mais dans le sens, ça sera pas... ça sera pas... La glace est brisée. Ouais, la glace est brisée. Ouais. Puis même déjà le deuxième, j'étais plus... Mais encore là, c'est weird. Parce qu'à chaque fois, je recevais une table, genre de... Ah ouais, ok, attends, là, j'étais en train de gagner des prix dans un vrai gala. C'était weird. C'est comme le plus haut gala. Ouais. Puis tu sais, devant des... Je suis sûr qu'il y a des humoristes qui me connaissaient même pas, là. Qui suivent pas trop ce qui se passe à la relève ou sur Internet. Fait ça, parce que tu viens du milieu de l'underground. Ben, c'est ça, on vient tous de là à quelque part. Là, fait que si tu... Maintenant, j'ai fait de la télé puis de la radio et compagnie. Fait que tu sais, ok, on sait, mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont fait. Qui ça, ouais. Je suis monté 3 fois, là, c'est drôle. Je te jure, j'étais fucké pendant une semaine. Ah, moi, j'étais content en Chris pour toi. Moi, je l'écoutais de chez nous. Là. T'es fin. T'es bien sous. J'étais comme, ouais! Mais c'est weird. Mais toute la relève était fucking content. Avec ta bière, ouais, elle est chaude, ben fini. Mais. T'as un autre, ça? Mais moi, j'ai un show à soir, fait que je veux pas être décoré. Ah, ok. Ben, t'as un verre d'eau. Ouais, on verra. Mais. Mais tout le monde de la relève était vraiment nice. Tout le monde était content, puis c'était comme. Tu sais, c'est rare, ça arrive un peu, là, ces affaires-là. Fait que les gens étaient vraiment contents, puis j'étais. C'était, au party après, justement, tout le monde était nice, il n'y avait pas d'amertume. Ouais. Fait que j'étais bien heureux. Puis c'est ça, toi, t'es refusé à l'École nationale, t'es refusé en route vers mon premier gala. Les 5 prochains. Puis ça. J'avais fait de gage pour rire.
T'as jamais. Ok, toujours. ouais, ça, tu t'essayais. Mais tu sais, ça, c'est comme un peu plus normal. Ouais, t'sais. l'étape est rendue. Ouais, non, mais tu sais, ça. C'est même pas parce que t'es pas bon ou un enfant de même, c'est juste des fois si tu fites pas dans des thèmes ou whatever quoi. Là. Mais je pense que c'est plus aussi qu'ils y croyaient plus ou moins, je te jure. En plus. J'ai fait les auditions, puis c'était comme, je sais que les gens étaient peut-être un peu. Ouais. Je suis sûr que j'ai eu les auditions l'année passée parce que je remplissais déjà mes salles. Ok. Je suis sûr qu'ils ont fait genre, il y a il remplit ses salles, fait qu'on va. Ok. Mais ouais, c'est que des échecs. Mais comment tu t'es senti pour chacun des refus? Mais ça, c'est drôle, peut-être parce que je bois dans la vie, fait que je suis comme. J'ai quand même eu vraiment beaucoup de refus. C'est des refus, là, pas des échecs, mais beaucoup de refus dans ma vie. Ouais. Puis on dirait que je suis comme. Bon, on continue. Tu sais, Ben, il n'y a rien d'autre à faire de plus que ça aussi. Ouais, mais tu pourrais longtemps, genre dire. Fait que souvent, dans la journée, je reçois une nouvelle, puis finalement, le soir, je fais un show, puis je me décolle sur la tête, puis là, finalement, tu sais, c'est pas mal ça. Il y a jamais aucun. J'étais-tu triste? Je pense même pas. Je me souviens même plus si j'étais triste, là. Ou si je passais à autre chose. Ou en colère. Ouais, sûrement, j'étais plus en colère que triste. Là. C'est plus dans ma nature, mais. Moi, c'est parce que ça me fait du bien d'être en calice. Ouais, ça sort la merde. Genre, je chante tout ça. Ouais. Le lendemain, bon, ben. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Puis là, je suis comme plus rationnel, puis comme nuancé, tu sais. Genre, mais il faut que j'en sorte la tabarnak. Mais c'est vrai. Ouais, puis après ça, justement, t'es plus réfléchi à pourquoi, nan. Mais, tu sais, c'est pour ça aussi que je disais, j'ai jamais eu une audition pour un film qui a fonctionné. Tu sais, ou de la télé. À chaque fois, c'est, on va dire, des appels, c'est souvent, on va dire, tu sais, j'ai un petit rôle dans Simone, un petit rôle dans Le Chalet, un petit rôle dans Max. Mais c'est des affaires, c'est toi qu'on prend pour faire ça. Mais jamais une audition m'a mené à, tu sais. Je fais le gag dans mon show, mais je dis, j'ai dû écrire, produire, puis réaliser. Ben, écrire, produire un film pour jouer dedans, parce que je suis sûr. T'aurais pas été Je suis sûr jamais j'aurais été pris dans un film. Puis Mehdi a fait un film, Rosalie a joué dans Bon Cop. Tu sais, ils ont tous Jonca fait. Mais moi, jamais les gens m'auraient appelé. Fait que là, je suis sûr que peut-être avec cela, les gens vont peut-être plus penser à moi, mais je sais pas pourquoi. On dirait c'est. T'as-tu eu des petites périodes genre de jalousie, tu sais, après des refus de même? Non, ça, je suis quand même bon. T'es bon là-dedans? Ouais. Parce que moi, ça, je l'ai facile. Ouais. Ben, de moins en moins, mais quand je commençais, Ouais. Tu sais, là, vu que j'ai mes petites affaires, puis je peux, tu sais, au lieu de partir sur une émotion de jalousie, je vais me concentrer sur qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, un projet ou... On se ressemble un peu là-dessus parce que justement, tu fais ton show. Ouais. Tu fais ton podcast. Tu veux dire, mané, c'est de l'énergie, là. Puis au début, tu te poses des questions, tu sais. Un de mes meilleurs amis, elle avait une sitcom à son nom à Vrac, ça m'aide, tu sais, tu fais... Je pourrais jalouser lui, je pourrais jalouser Yannick qui fait des galas, puis tu sais. Mais au final, je fais mes petites affaires, puis. Non, j'ai quand même été bon là-dessus. J'ai jamais été jaloux, je pense. Ouais. Mais c'est parce qu'aussi, c'est facile, là. Ouais. C'est facile de tomber là-dedans, là, tu sais. Peut-être que je suis un peu niais, peut-être qu'on est cave. On passe à autre chose, là, comme des tarés. Ben, il y a une affaire que t'as dit, elle répète pas ça, qui me rejoint vraiment. C'est, tu sais, tu disais, on prend pas le temps de réfléchir, on prend... Moi, souvent, c'est là que mes meilleurs gags, c'est là. Tu sais, c'est quand que je commence à réfléchir à de quoi, puis je suis genre... Tu sais, moi, tout c'est ça. Moi, je suis dans mon lit. Tu sais, des fois, je me réveille, puis je suis de même dans mon lit. Puis là, je réfléchis, puis je peux être de même pendant une demi-heure de temps. Ouais. Puis c'est là que mes gags, puis là, je pogne mes notes. Ou sinon, ça va être dans la douche ou quand je conduis, tu sais. Mais même la douche, tu sais, des fois... Ouais, conduire, ça, moi, je l'ai pas... Je conduis, mais je suis trop asténaire. Mais... Toi, si tu dors dans le taxi, c'est ça qui Mais oui, mais je suis piché, si j'ai pas de temps. Mais je te jure, il y a des semaines... T'as pas le temps pour dormir. Je te jure, il y a des semaines, là, on va dire, il y a 4 meetings différents dans le taxi. Mais c'est les siestes, c'est les meilleurs pour c'est vrai. Surtout quand tu fais de la scène et tout, là. Ouais. Mais ouais, réfléchir, moi, c'est que j'avais arrêté pendant genre 6 ans. Je réfléchissais dans mon cerveau roulait, mais prendre le temps, là, ma blonde a dit tout le temps, il y a le genre de salon, bibliothèque qu'on a, il n'y a pas de fenêtre. Fait que ça, moi, je suis toujours dans cette pièce-là assis, puis je suis de même. Puis là, dans sa tête, c'est qu'elle dit, man, il vient de se crosser, puis il a caché le. Non, je suis juste dans ça. Puis je pense. Je trouve tellement ça, on est tout le temps en train de gauler, de faire de crier nos affaires. Fait que de faire, hey, oh là, assis-toi, puis pense. Puis c'est tough parce que souvent, t'angoisses, là. Tu fais. Parce que tu viens souvent à tes problèmes. Ouais. Ben, c'est facile de tomber aussi dans l'angoisse, tu sais. Dans tes problèmes, dans tes réflexions. Fait que tu fais, force-toi, là, puis pousse. Je trouve puis surtout en stand-up, là, si tu veux pas arriver avec des jokes qui existent, pousse ta tête au max. Là. Ouais. C'est comme ça, je pense. Mais c'est ça, toi, si tu vas chercher un peu de ton inspiration pour
que ce soit pour des shows ou des gags. C'est où que je fais ça? C'est souvent des idées j'ai. Parce que si tu mon Moi, c'est nouveau des show, flashs que j'ai. c'est ça. C'est des flashs et tout, puis tu sais comment je pourrais l'exploiter de manière nice. Mais c'est un peu en fait, j'ai un nouveau numéro qui. C'est mon nouveau numéro préféré dans mon. Parce que je suis en train d'écrire le show là. Fait que tu sais, à chaque soir on joue puis on pousse un peu la. Ouais. Puis il y a. C'est un numéro, je dis, c'est-tu gay ça? T'sais, en 2018, on sait plus. Parce que, oui, je l'ai vu au bordel. Ça. Mais là, je l'ai avancé, puis là, je suis fucking content. Parce que c'est tellement. Puis cette idée-là, je me souviens d'être assis et faire. Ah, c'est quand même drôle ça. Puis là, d'avoir écrit plein d'idées, puis là, en fait, je vais les chier. Fait que. Puis tu l'écris-tu genre sur le moment? Ou ma tante, ça, je marque t'es des genre idées. de gars qui va au café puis qui... Je vais-tu encore au café? J'y allais plus au début, là, tu te mets ça dans ton horaire. Moi, je peux pas faire ça. Moi, c'est chez nous que je fais ça. Je suis dans ma petite bulle, puis quand j'ai ma tante une note, je m'en vais dans la cuisine, puis là, je fais du faux stand-up. C'est là que sort mes affaires. Parce que ça marche vraiment de le dire à haute voix. Tu fais, c'est ouais. Mais ça, moi, pour vrai, j'ai pas mon sac ici, là, mais c'est des mots-clés. Puis sur scène, je l'essaye. On va dire, je suis au bordel, j'essaie de même. Okay. Je m'en vais à la bruche. Ah non, d'Almeida avec qui je travaille, souvent, il me dit, non, là, tu l'as juste mal dit. Ton idée est drôle, mais. Puis après ça. Tu l'as mal sorti, genre, Mais c'est drôle, parce que je travaille avec un auteur qui m'aide un peu là, parce qu'il y a trop de trucs en même temps. Fait que Olivier Tivierge, que je salue, qui est super bon. Ouais, il était avec Bellefeuille, lui aussi. Ouais. Puis ça a cliqué, il est vraiment cool. Puis justement, t'as-tu tes textes? Man, j'ai, tu sais, ça, écrit comme ça, là, tu sais, il faut que tu remettes ça des fois, là, au gala, des enfants. J'ai. Il y a les mots-clés, là. Ouais. Fait qu'il faudrait, dans le fond, que tu réécris ton show. Moi, j'engagerais, je te jure, j'engagerais quelqu'un qui m'enregistre écrit là, parce que c'est-tu. Mais en plus. T'appeler. En même temps, à chaque fois que tu le tapes, il y a tout le temps des idées. Fait que je sais pas si c'est de la paresse, peut-être. Ou juste de réécrire à chaque fois. Tu sais, quand on était petit, Louis-José, c'était comme à la virgule. Avec, man, ça, moi, ça me rendrait aliénant, mais en même temps, sa technique, elle marche, visiblement. Ouais. Ben, c'est sa façon de fonctionner. Fonctionne, tu sais. Comme moi, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est mon ancien cell. J'ai genre comme 2000 notes là-dedans. Puis, je suis tout en train de les passer. Là, je suis en train de... Je parle beaucoup de mon végétarisme. Fait que là, j'ai tapé dans le moteur de recherche végétarien, vegan, végé. Ça pogne toutes tes notes qui parlent de ça? Toutes les notes, tu sais, que j'ai ça. Fait que là, moi, je sors ça puis je fais... Ah, Chris, c'est drôle, ça, cette affaire-là. Tu sais, des fois, c'est juste un mot que j'ai pas utilisé, là, tu sais. Ah, là? Ouais. On va dire, je marque fight. Anus. Attends, j'ai marqué anus. C'est petite photo folle. Mais ok, même pas. Fait que là, des fois, tu mets des mots-clés parce que tu sais que tu vas peut-être le googler à un moment donné ou même pas? Non, je mets les mots-clés dans mes notes, puis après ça, puis là, je retranscris tout ce qui est écrit, puis je le delete à longue, jusqu'à temps que je passe au travers au complet, tu sais. Puis il y a des affaires que, sacrément, je m'en souvenais plus, j'avais écrit ça. Puis il y a un bon fond, tu sais, ça veut pas dire que c'est bon, là, mais... Ça, c'est des bons flashs? Ouais. Ben c'est ça reste un flash, à savoir s'il est bon ou il l'est pas, là, tu sais. Fait que ça, j'aime bien ça. Mais moi, je suis pas capable, par exemple, d'écrire sur scène. Moi, c'est vraiment... Une fois que je suis sur scène, ça va sortir comme que c'était écrit pas mal dans ma tête, là, tu sais. Mais c'est ça, mais ça revient, c'est un peu... Mais je suis pas capable de rajouter des affaires. Tu sais, il y en a qui le construisent sur scène. Mais en plus, c'est drôle parce que j'aurais pas pensé... Mais je suis sûr que tu vas le faire à m'amener parce que tu sais, en humour, il y a des gens drôles, des vrais drôles dans la vie, puis il y a des gens qui sont pas drôles dans la vie, mais comme ils appliquent les règles puis ils le font sur scène. Puis toi, t'es un vrai drôle, fait que je suis sûr que si tu te laisses aller, ça pourrait sortir. Parce que ton personnage, en même temps, tu le contrôles, tu le maîtrises vraiment bien. Puis en même temps, tu sais, moi... Puis c'est pas pour te dénigrer, mais moi, il y a pas de personnage vraiment. C'est ça, mais ça... C'est vraiment juste moi sur scène qui... Ben moi, c'est moi sous, fait que c'est moi pompette, c'est exactement moi sur scène, fait que c'est comme... C'est naturel de sortir, pas dans les vidéos, mais sur scène, c'est carrément moi. C'est juste... je pensais que t'avais un personnage sur scène. Tu sais, t'étais comme... Tu jouais le gars un peu niaiseux. Tu sais même pas son orientation pas mal. Mais c'était pour faire rire mes amis dans la vie. C'est exactement ça que je fais. Fait que c'est naturel de chirer là-dedans, d'inventer des affaires. Mais ça reste quand même un peu un personnage. Oui, ça reste un personnage, mais que je maîtrise vraiment bien parce que c'est mon drôle. Tu sais, j'ai pas essayé de faire ça va être un personnage un peu fucké. Non, c'est pas un personnage costume. Non, mais t'as raison, c'est un personnage parce que c'est pas moi en ce moment. Non, mais c'est comme Bellefeuille. Tu
sais, c'est pas un costume qu'il y a, mais ça reste un personnage. Tu sais, c'est une partie de sa personnalité qui exagère. Ouais. Mais même, tu sais, Louis-José, à fond. ça devient un personnage. Mike, ça devient. C'est tout le monde. On devient tout un personnage en étant sur scène, parce que sinon, on serait pas Ouais. intéressant tant que ça, je sais pas. Ben moi, la façon que je vois ça, c'est comme moi, c'est 80% de vrai. Puis il y a un 20% que je reste pour faire le gag, pour faire rire, exagérer, pour, tu sais. Ouais. Mais en même temps, on serait fucking lourd dans la vie si on était tous exactement comme sur scène. Là. Mais moi, souvent, c'est de même mes gags viennent parce que, tu sais, quand je me suis fait choquer par une fille parce qu'elle avait une pratique de frisbee, tu sais, je disais ça à quelqu'un, puis elle est partie à rire. Puis je suis comme, Chris, il n'y a rien de drôle là-dedans. Est-ce que tu me suis fait choquer par une fille? Puis là, il était comme, non, est-ce que tu fais, vas-y, puis parle de ça. Puis là, je fais comment, finalement, ma vie pathétique est drôle. Elle vaut la peine. En plus, souvent, c'est les autres qui nous le disent, ah, ça, c'est drôle. Okay, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime bien. Puis il y a une affaire, si je voulais te parler pour les Oliviers. Toi, c'est ça, vu que tu as gagné tous ces prix-là, ça a-tu été dur un peu de pas t'enfler la tête avec ça, tu sais? Que. Tu sais, parce que là, tu fais comme aïe, maintenant, si je suis dans le game qu'on est ça, tu sais. Ouais, mais si je vois pas. Mais je comprends. Puis en même temps, j'ai vraiment un bon entourage. Fait qu'il me l'aurait dit avec le grand comme ça. Mais j'ai deux choses. Un, je me mets tellement des horaires de fou que j'ai pas tant le temps de m'enfler la tête. C'est quand, ok, ouais. Tu sais, puis j'ai du. Moi, c'est pour ça que je fais plus de corpo. C'est pour ça que je veux une première partie à mon show. Je veux que l'équipe. Moi, mon but, sincèrement, là, puis c'est pour ça que j'aime fêter dans la vie, c'est de juste avoir du fun. Puis on a le luxe d'avoir une job que c'est le fun. Fait que. M'enfler la tête, j'aurais pas de fun parce que les gens m'aimeraient pas. Fait que moi, j'aime ça niaiser puis avoir du. Tu sais, il y a des gens, on n'aimerait personne, mais que je les vois aller à l'open mic puis tu fais, ils se la jouent big, tu fais, man, t'étais là il y a 2 semaines, capitaine. Là. T'as rien que ça à faire, chiller puis apprendre à connaître du nouveau monde puis à rire. Fait que j'ai pas vraiment. Mais je pense de nature non plus. Là, je pense que des fois, comme tout le monde, tu fais ton pense-bon pour des trucs. Là. Le temps me pense bon. Mais non, je me suis pas. J'aurais dû. Avec qui? Je me suis enflé la tête à un moment donné. Ben, sinon, avec qui j'ai blessé, tu peux m'écrire. Mais je pense pas. Puis je vais vous ignorer, esti, ok? Non, mais parce que vous êtes laid! Non, je sais pas. Non, je sais pas. Non, je pense pas me s'enfler la tête. C'est pas faut demander aux gens autour de moi. Ouais. En même temps, ça, c'est pas mal eux autres qui vont le savoir. Ouais, là, mais... ça serait chiant qu'ils fassent tabarnak. Tu te s'enfles la tête. Moi, c'est sûr que il y aurait des moments que oui. Mais je reviendrais vite sur terre. Ouais. À seconde, quelqu'un ferait comme hey, t'es chien avec moi. Tu me dis ça, puis je ferais oh merde, je m'excuse. Ouais, ça, ok, peut-être. Ouais, c'est sûrement arrivé que j'ai été chien à quelqu'un, mais tu sais, jamais je suis pas une princesse. Je pense j'ai peut-être été chien à quelqu'un, puis la personne me dit, puis moi, je me suis senti fucking mal pendant 2 ans. Là. Mais, c'était quoi, je voulais dire? Ouais, tu sais, il suffit que tu retournes jouer dans un bar, puis que ce soit un peu mollo. Tu fasses une V1, genre. Oh, ouais, et tabarnak, quand tu tombes sur terre. C'est comme, hey, Chris, c'est vrai. Ça veut rien dire, mes trophées. Ouais. Mais c'est pour ça, à chaque fois que je me plante, j'essaie d'aller. Je me rajoute à l'open mic ou de quoi de nice parce que je veux que ça rentre bien pour me remonter l'estime, sinon t'as de la peine. Fait que c'est un peu ça. J'ai écrit un nouveau bit sur le fait que moi, je veux pas d'enfants. Puis mon frère, il a des enfants, puis hostie que ça vient pas me rejoindre. Puis, tu sais, j'essaie. Puis, man. J'avais des 5 minutes, puis j'ai essayé des nouvelles blagues, puis j'ai fait 4 shows, c'était crissement mollo. Puis honnêtement, à la fin de la semaine, ça m'a vraiment rentré dans le cœur. Je regardais d'autres mondes aller, puis je faisais comme ah ouais, eux autres ils l'ont, pas comme moi. Mais c'est pas ça. Comme moi, je suis pourri. Pourquoi le monde nous laisse des chances? Il devrait les laisser à ce monde-là. Moi, je suis pourri. C'est pour ça que je veux pas d'enfants. Je veux pas donner ma pourriture. Je veux pas qu'ils voient mes échecs. Mais est-ce que c'est ça? C'est fucking déprimant, là. Ah ouais. Pis moi, ça m'a vraiment fait mal. Puis j'en ai parlé un peu avec des chums, puis ils m'ont ramené à... ça fait partie de la game, puis... Souvent... Tu sais, c'est con, là, mais des fois, on s'entête je vais continuer. Mais des fois, c'est juste à chier. Là, on passe à un autre appel, on essaie d'autres choses, mais... mais moi, j'en ris souvent, là, parce que, comme je dis, je suis toujours avec du monde parce que je veux... Puis quand, tu sais, le premier show de toutes mes rodages pour mon nouveau show, c'était au Medley. Et mon gars, 1 heure. J'ai fait 55 minutes, là. Me planter, là. Asti. Un vrai plantage? Ah ouais, je te jure. Toi, t'es juste pas content. Ah non. Asti, je suis rentré puis j'ai fait comme Périsolo à faire Man, je voulais casser des murs, là. Je te jure, j'ai pété une coche. J'étais comme, Asti de public, c'est man, pas de rire. Il y a eu 4 rires, je pense. 1 heure.
C'est parce que le monde comprenait pas, Je c'est pense toi que qui moi, j'étais l'avais pas mal. bon. Ouais. J'étais pas bon, j'avais pas assez de stock, fait que j'essayais d'étirer, tu sais, j'avais genre 40, puis fallait que je fasse une heure. Mais sinon, ouais. Ah ouais, puis quand t'arrives avec cet état d'âme-là, Déjà, ouais. le monde, il le sent, là. Ouais. Tu sais, il fait comme, OK, il est pas drôle, il veut être drôle, tu sais. Ouais. Fait que c'est plus naturel. Ouais, c'est ça. Puis en plus, j'étais un peu pogné avec Alexis parce que justement, il avait dit toutes mes shows sont genre complets pour un moment, mais lui, il voulait me casser un peu. Fait que avant de faire tous ces shows-là, il m'avait donné un show où il avait invité chez Faneuf, ils ont une liste de gens que c'est gratuit. Il leur envoie des billets souvent c'est pour du remplir. remplissage. Mais là, il a rempli une salle complète, ce monde-là, pour commencer, tu sais. Puis te On rentrer commence. Mais j'ai fait pire, asti. dedans. Ouais. Avant de monter sa glace, il casse un bâton dans le dos. J'ai fait, man, ça a pipé, puis il s'est excusé, puis on en a ri, mais j'étais con. Puis Benjamin était là, Faneuf, cette fois-là. Tout le monde. Après, j'ai pété ma coche, après ça, on était dans la loge, puis on en riait. Là, ça fait... Personne n'est resté pour prendre des photos. Tu sais, il y a du monde. Ouais. Il y a une personne qui est restée pour y dire qu'elle n'a pas aimé ça. Ah, tu fais une photo? Non, c'était nul. OK. Peux-tu signer ça pour dire que moi c'était à chier? Ça va valoir de quoi? Une chance, les gens n'avaient pas payé, je te jure, je me serais senti. Ah, c'était. OK, c'était celle-là, le monde n'avait pas payé. C'était le premier de tout. Puis là, c'est ça, là, t'as signé pour ton one-man show. Ouais. Puis c'est quoi qui est différent de Voici comment moi? Le matériel dedans? Ouais. Ouais, c'est pour ça que les gens ils catchent pas tout le temps. Là. Mais tu sais, quand t'es humoriste, t'écris. Fait que je l'ai écrit le film avec Adib. Je l'ai écrit la série que je suis en train de faire. On écrit le one-man show. Fait que c'est vraiment beaucoup de temps. Puis peut-être, il faut s'asseoir. Fait que j'ai fait, vas-y, comment moi, 2 secondes après, c'était avec Mehdi. Puis là, c'est ce show-là. Fait que tu sais, OK, Mehdi aussi, c'est quoi de nouveau? Ouais, Mehdi puis moi, les deux, on fait. C'est plus le matériel qui est là. C'était 45 minutes ou 35 plus. 35. Okay. Mais n'empêche. Tu sais, en plus, on faisait des salles. Fait que t'étais moins d'un bar à roder. Fait que là, si je suis arrivé au rodage, j'ai fait tabarnak, là, il manque de matériel. Tu travailles plus fort, puis tu notes tout. Toi, ça te prend-tu du temps à écrire de quoi? Moi, ça me prend quand même du temps, tu sais. Ben, c'est écrire n'importe quoi, je pense. Tu sais, écrire de la radio, là. Je pense qu'on peut tout le faire en 1 seconde. Ouais. Mais écrire quelque chose que t'es fier. Ils vont tous se forcer à rire de toute façon. Ouais. Quasiment, J'en fais. Tempérer mes propos, mais des fois, c'est du fast-food, des fois. Ouais, c'est crissement ça. Mais ouais, ça, pour écrire, ça... moi, ça me prend bien du temps. Ouais. Parce que il faut que ça vienne de moi. C'est des vraies affaires que je vis, mais c'est des affaires que je pense réellement. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que ça rentre fort. Il faut que tu y rendes hommage à cette idée-là. Ouais. Moi, des fois, c'est un peu plus champ gauche. Fait que c'est juste trouver l'idée, puis pas tomber dans des gags faciles ou tout. Fait que c'est penser à l'idée, l'affaire, des nouvelles blagues, des bonnes blagues. Parce que, tu sais, on en voit là, des gags que tu fais, des fois, tu fais ouf. Tu l'as fait vite ou tu l'as fait pour faire rire. Mais en même temps, tu sais, je parlais de ça avec Douville, tu sais, puis parce que, tu sais, des fois, il m'aide sur mes textes. Il est bon, Douville, ses textes. Ah là, il est excellent, ce gars-là. Même, c'est le gars le plus fou que je connais, là. Ben, Yannick, Gouache, puis Douville, moi, c'est mes top 3, là, je trouve. Là. Ouais, moi aussi, c'est 3. Qui y a d'autres? Adib, moi, je suis vraiment fan. Ouais, mais je pense Adib, je l'ai juste pas assez vu. Ben, c'est peut-être. C'est pas mal ça. Il roulait son show. Mais tu sais, moi, au bordel, quand Adib joue. Mais ouais, c'est Yannick aussi, je suis un gros fan. Ouais. Mais tu sais, ça, quand j'étais avec, moi, il me disait que, tu sais, il y a des gangs, là, qu'il faut que tu abdiques sur le fait que même si c'est pas original, le monde rit. Le but, c'est quoi? C'est que le monde rit, tu sais. Ouais. C'est sûr, bâtis pas un show complet là-dessus, là, pis faut pas que t'en ailles un à chaque... Mais si là, ce qui marche puis qui veut dire ton affaire... C'est ça, pis t'as besoin de ton rythme, t'as besoin de ça, ben... Qu'est-ce garde-les, là, tabarnak. Ouais, puis on en a toutes, là, on va pas se mentir. Là, tu fais, mais oui, celui-là, il fait rire, mais t'es comme pas le plus fier au monde. C'est ça, tu sais. Le but, c'est de faire rire, puis de réussir à faire dire ce que tu veux dire. T'as raison. Ouais, c'est vrai, des fois, on se pousse, genre, je veux pas le faire. Ben, ça dépend quel genre de gag aussi. Ouais. Des fois, tu fais. C'est parce qu'il y a pas original, puis il existe déjà. Non, ça, c'est de la tabarnak de marde. Souvent, en télé, t'entends des gags, là, tu sais, hey man, ce gag-là, cette comparaison-là existe. C'est un meme Facebook, là, genre. Il y avait une affaire, c'était pas drôle. Dans un truc que j'ai tourné, il y avait un gag, c'était. Il disait, moi, je connais la musique autant que toi, tu connais les pizzas pochettes. Puis j'ai lu, là, j'ai fait, qui ici trouve ça drôle? Ouais. Puis là, t'as plein de monde en radio qui est comme aïe aïe! Fait que si on veut voir ton show, c'est où qu'on va? Mais c'est vrai, si genre en radio, les gens rient, c'est tellement. C'est pourri, là. Rire, c'est souvent t'es surpris. C'est tellement pas drôle,
Hey, hey, mais je me tiens de même depuis tout à l'heure. Ah ouais, tu vois, ça va mal au dos? Non, c'est juste ça fait pauvre, là. Non, je me tiens tout le temps. Tu es en train de dire que j'ai de l'air d'un pont. Ben, chez vous, puis... non, c'est plus grand que chez nous aussi. Puis je paye crissement moins cher que toi. Tu payes combien? Ben, je vais te dire après, là, mais vraiment pas beaucoup. Ah ouais? Ouais. Pourquoi ça? Parce que c'est pas... Faut pas que Revenu Québec Ouais, c'est ça. ça. Il dit 6 000 aussi à l'impôt. Mais, ouais, ça tue. Il y avait un autre gag une autre question pour les Oliviers. Toute l'explosion de ta popularité, ça a été comment gérer ça, tu sais? Parce que c'est venu. Tu sais, c'était déjà gros, mais après les Oliviers. Mais tu vois, c'est toujours... c'est parce qu'on traîne beaucoup dans les bars. C'est Ouais. le monde qui me suit beaucoup. La population... Ouais, c'est drôle, ça. Mais on dirait jamais que tu vois pas tant les différents... Tu faisais un moment où je me faisais reconnaître, mais là, tu sais, chaque fois tu pousses. Après, tout le monde en parle, il y a un petit buzz aussi. Après, l'annonce du film. Après, tu sais, fait qu'à chaque fois, c'est comme... Ouais, je sais pas, je sais pas comment... Je pense que je l'ai géré correct, là. Ouais. Mais je le voyais pas tant que ça. Tu sais, on dirait que je suis dans mes affaires. Ouais, ça, puis... tu travailles, fait que. Ouais, fait que je sais pas. Puis ouais. Le monde sont respectueux quand ils te voient dans. Ouais, c'est dans les bars, les gens, tu sais. Là, Moi, c'est encore pire. Ouais, t'as leur chum de brosse. Ben ouais, c'est ça. Moi, je suis le. Tu sais, comme juste au Rockfest hier, quand je faisais mon affaire. Hey, tabarnak, hey, man, esti, on se fait de l'MDMA. Ouais, ça dégage ça. Je fais plus de drogue. Je sais pas que j'en fais pas, j'en fais plus. Ouais. Malgré que j'aimerais refaire des mushrooms, c'est sûr. Je suis trop fragile pour les mushrooms. Ouais. Ben, moi, c'est mes meilleurs trips. Ça a été ça. Fait que c'est pour ça que. Mais j'ai juste une fois que j'ai trippé ben raide. C'est ça, ça passe ou ça casse. Ah non, c'est parce que nous autres, moi j'avais l'habitude de faire beaucoup de shrooms en même temps. Tu sais, comme moi, c'était minimum 4 grammes, tu sais. Ça, c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup, tu sais. Mais moi, mon frère, c'est parce qu'il me disait si tu fais des shrooms, c'est pour buzzer, puis si tu veux buzzer, c'est minimum 3 grammes. Fait qu'on en faisait 4, tu sais. C'est ton petit frère ou ton grand frère? Mon grand frère. Un modèle? Ouais! Ouais, pour vrai. J'ai tout le temps voulu y ressembler. Puis en tout cas, ça, on se fait 4 grammes et demi chaque, 3 de mes chums. Puis après ça, on s'en va fumer un 10 grammes bat à 3 pour le kicker, tu sais. Puis j'ai battu. Parce que l'affaire, c'est que le pote. T'es pas donné de chance non plus. Mais j'avais l'habitude d'en faire, c'est juste. Mais c'est parce que, tu sais, le pote, il y a différentes sortes. Puis dans le temps, je le comprenais pas vraiment, ça. Puis c'était pas ma sorte à moi. Ça m'a rendu anxieux. Fait que là, le premier feeling que j'ai eu, c'est. Je vois. J'entends un bruit de char, mais il n'y a pas de char qui passe. Mais ça fait vraiment comme le bruit qui passe devant parce qu'on fumait devant chez nous. Puis là, je suis comme, oh les fuck. Puis là, après ça, il n'y a plus de bruit, mais il y a le char qui passe après. Puis là, je suis comme, tabarnak, je suis fucking drôle gelé. J'essaie de faire comme si rien n'était. Ouais, au début, tu sais, quand t'es buzzé, là, tu fais comme, tout va bien. Mais là, tu vois tout en. Puis à un moment donné, ça snap. Ah ouais, man, je rentre en dedans, puis mon frère, il est black. Mon frère, il est tout sauf black dans la vie. Là. Il a la peau noire et tout? Ouais, il a la peau noire, mais il n'y a pas des babines pulpeuses. Ils vont du montage. Mais non, mais en tout cas, ils savent ce que je veux dire. Mais ça fait indien. On dirait un blanc, mais... Ouais, c'est ça, tu sais, ça ferait plus indien. Puis là, mon frère, je le regarde de même. Puis là, mon frère, il est fucking drôle dans la vie. Fait que là, il arrêtait pas de faire rire mes chums. Puis tous mes chums riaient. Tout le monde a du fun, sauf moi qui est comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai juste... Bad trippé tout seul. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que je sais c'est quoi la game de bad trippé, tu sais. Fait que... J'étais comme asti, ça fait un temps, tu sais, ça va faire un temps. C'est toujours ça. Fait que là, j'attendais, puis là, j'essayais de rire en même temps que tout le monde, comme tout le monde riait. C'est drôle, hein? Là, il arrêtait tout de rire, puis j'étais le dernier à arrêter de rire. Mais c'est vrai que quand t'as bad trippé une fois, après ça, tu fais, man, c'est le temps, là. Ouais. Ça va finir. Puis tu deviens fou, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je suis sûr que ça, comme... T'sais, le problème d'anxiété que j'ai, ça a dû avoir un peu. Ben, pas de night, là, mais tu sais, c'est sûr. Ça a développé un peu. Moi, à un moment donné, j'étais décalissé, puis j'ai regardé un stroboscope de fucking proche. Je suis sûr que ça a chié, parce qu'à partir de cette journée-là, je vois moins bien. Je vois plus de ça. Je te jure, je vois moins bien. En tout cas. C'est saleté. Mais un stroboscope, c'est quoi? C'est...
Tu sais, il y a ça dans les parties. Ah, ben non! Ouais, moi, je suis checké ça. Chris, t'es bien gelé, t'as Ouais, mais je voulais voir. crissais ta face Tu sais, là-dedans. quand tu fermes les yeux, il y a plein de spots de couleurs. Là, c'était comme x1000. J'ai bien aimé ça. Toi, quand tu pognes un laser, là, tu fais-tu... Hey, maintenant... Ah non, moi, je suis comme, c'est dangereux! Mettez-vous pas ça dans les yeux. Ah, c'est... Ça, toi, t'as commencé... t'as fait vraiment ton propre chemin pour arriver où c'est que t'en es aujourd'hui. Penses-tu que si t'avais pas fait les vidéos ou le web, t'aurais arrivé au même résultat, mais avec plus de temps? Ça t'aurait pris plus de temps t'y rendre? C'est sûr. Puis je sais même pas si je m'y serais rendu, là, parce qu'il y a tellement de bons humoristes. Si j'avais juste fait de la scène, je pense que je me démerde bien sur scène, mais il faut que les gens viennent te voir. Fait que pour venir te voir, c'est comme la promo que j'ai utilisée. Ouais. Je me demande... Parce que c'est ce qui a fait que j'ai commencé à être booké. C'est ce qui a commencé que j'ai commencé à avoir des contrats. Fait que, tu sais, ça tout découle de tout dans la vie. Ouais. Mais je pense que c'est quand même... Dans ma carrière, c'est un incontournable pour me mener où ça ira. Là. Mais je pense que c'est comme... Mais, tu sais, je donne jamais de conseils aux gens, sauf fais les choses. Je dis tout le temps ça. Parce que... J'aimerais ça, tu sais, souvent du monde, hey, j'aimerais ça moi aussi se remplir mes salles, ben fais les choses pour que ça arrive. Tu sais, moi je voulais jouer dans un film, ben j'ai écrit un film. Moi je voulais faire Personne te book au début, ben je me suis fait ma soirée d'humour à Longueuil. Ça marchait tellement, tu sais, on en faisait 2 à un moment donné. Fais des vidéos, je veux faire des sketchs, je fais des vidéos, je pense que ma tête est faite de même, je pense que nécessairement j'aurais fait ça. Mais toi, man, ça m'avait marqué parce que quand tu sortais au ZooFest la première fois ton show, ton 60 minutes, t'avais dit que toi, tu te laissais beaucoup inspirer par Jay du Temple. Par sa façon de se produire. Puis... Ben, c'est plus dans la méthode. Jay, il fait les choses aussi. Jay, il l'a toujours dit, c'était pas le plus talentueux de sa cohorte. Il était avec Mehdi, Kat Levac, Sam Breton. Ouais, c'est pas lui qui ressortait. Puis... Non, puis man, il a travaillé fort. Il a fait, man, moi le faire, moi, je le faire à mon art. Moi l'animer ma soirée. Puis je pense de même dans la vie aussi. Fait que nécessairement, ça m'a influencé parce que je le voyais faire ses affaires. Fait que je me suis dit, ben, c'est vrai, moi aussi. Puis je les ai fait mes sketchs, je les ai fait. Fait que je pense que c'est une mentalité intéressante à avoir. Surtout dans notre métier. Ouais. Puis c'est ça, t'as commencé surtout avec ta soirée. C'est là que t'as pas mal découvert ton personnage puis tout ça de scène, je veux dire. J'ai rencontré des humoristes. Je connaissais aucun humoriste sauf Mehdi, disons, puis Virginie Fortin de l'impro. Mais c'est là que... Puis ma soirée était pleine. Fait qu'après ça te book sur les autres soirées. T'sais, on s'en souvient tout au début quand c'est tough. Là. Puis y a-tu ça, au début, y a-tu du monde qui t'ont aidé? Des humoristes? Rich Sarson Zephyr m'a aidé, il m'a booké pas mal au début. Il m'a vraiment aidé, il me bookait dans des shows, il m'amenait là, il me faisait confiance. Lui. Mais il a toujours vu, Rich a un œil assez bon. Il a aidé Simon Leblanc au début, il a aidé Olivier Martineau. Oh shit, okay. Ouais, il a vraiment l'œil. Phil Roy, c'est lui qui nous avait dit, à la base c'était une fois par mois la soirée, puis il a dit faites-la chaque semaine, ça va marcher assez. Tu sais, des petits conseils ici et là. Mike m'a aidé en tabarnak. Ça fait longtemps que j'ai craché sur le micro. Sans calice. Mike m'a aidé vraiment beaucoup avec son émission puis le sous-écoute. Ouais, Mike Ward Show. Mike Ward Show, là, c'est ma première télé, à ça, puis à Vrac, je faisais un autre truc, mais première télé, première crédibilité, puis il marchait quand même très bien mes chroniques. Fait que ça a comme... À partir de là, ça a déjà pogné un autre step. Sous-écoute aussi, ça te... Ouais, c'est ça. C'est quoi que l'influence de Mike a eu sur toi avec sous-écoute puis tout ça? Encore là, j'étais un humoriste. Je faisais partie des gens qui faisaient de la télé puis des gens drôles. Des chouchous à sous-écoute. Mais même la première fois que j'étais allé, je pense qu'il invitait plus Mehdi que moi. J'étais allé avec Mehdi parce que... Ah, c'est clairement ça. C'est ça. Fait que là, j'étais comme... Puis j'étais allé, j'ai bien fait les trucs. Tu sais, c'est comme avec... Quand moi, j'étais avec Roof, tu sais, moi... C'est une passe à la palette. La vedette, c'était comme plus Roof. Puis moi, tu sais, il me connaissait déjà. Puis c'est moi qui étais ressorti le plus de ce podcast-là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis ça donne une crédibilité. Les gens, il y a plein de geeks qui suivent l'humour, mais tu sais, sont loin des fois, fait qu'ils voient pas les comedy clubs. Puis c'est le podcast le plus écouté. Ouais, à chaque fois que je passe, j'ai des commentaires. Même la première fois, j'avais animé une soirée à Cowansville, puis j'avais posé la question, est-ce que les gens sont là à cause des vidéos, mes vidéos sur le web? Est-ce que vous êtes là à cause de la télé? Non. Puis je crie, pourquoi vous êtes là? C'était plein. Là. Puis c'est sous-écoute. Ah ouais. Chatman, c'est nice que ça a une influence. Là. Ouais. Moi, à cause de sous-écoute, quand je fais la première partie de Mike, puis je suis pas annoncé, ben c'est comme si j'étais une surprise, tu sais. Ouais, les gens sont contents parce qu'ils te connaissent. Ouais. Puis c'est tous des suiveurs de Mike, là, tu sais. Puis tu sais, d'habitude, tu sais autant que moi que être annoncé comme une surprise... C'est la pire affaire. C'est la pire affaire au monde, mais là...
sais, sauf si c'était réellement une surprise, Ouais. tu sais, mais... Mais il y en a pas tant que ça, des vraies surprises. Ouais. Mais ouais. Fait que, tu sais, le monde sont contents parce qu'en plus, moi, il n'y a rien que je fais sur YouTube. Il n'y a rien de mes stand-up là-dessus, tu sais. Fait que le C'est monde, vrai. s'ils veulent me voir en show, faut qu'ils viennent me voir. Mais là, je pense que je suis prêt à sacrifier un de mes numbers pour le mettre sur Internet. Ben ouais, mais ça va te faire une bonne promo, ça. Ouais, ben Mike, il me l'a dit qu'il faudrait que je fasse ça. Parce que l'affaire, c'est qu'il m'a amené... lui, il avait proposé un nom de quelqu'un pour un show radio. Puis là, la personne était intéressée. Puis là, elle a fait OK, mais il fait quoi? Il fait de quoi sur Internet? Puis là, tout ce qu'il faisait sur Internet, c'était en anglais. Fait qu'il a fait comme ben, Désolé. ouais, ben on était partant, mais là, finalement, ils ont engagé quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que. Puis moi, je te dirais, tu sais, tu vas en écrire du stock, prends ton meilleur numéro. Puis à part si tu fais-tu un galop de code, même cet été qui est capté, parce que ça, c'est toujours les belles captations, c'est toujours gagnant. Ouais, Mais, comme ta lettre à toi, là. ouais, c'est ça a été vraiment gagnant. Mais. Tu le fais ça encore, ce number-là? Non. Non, parce que Non. quand même, man, sur Facebook, il était comme à 1 million sur YouTube, mais ils l'ont enlevé, ils l'ont remis. Ouais. Sur Facebook aussi. Puis il y a quelqu'un qui l'a enlevé encore là, mais à la fin, je le faisais avec Mehdi au début. Les Oliviers ont passé, puis après ça, je pouvais plus le faire parce que ça le fait zéro, là, tout le monde connaissait. Le pire, c'est que ce number-là, quand t'avais commencé à l'écrire, t'avais comme 2 numbers un peu, là. C'était la bataille, Ouais. puis t'avais celle-là. C'était bon. Ouais, ben t'étais venu à ma soirée, puis ça avait semi-bien été. Ah oui, À t'as Gatineau. planté. Là. Pas planté, mais ça avait semi-bien été. Celui qui avait le plus T'sais. rentré, c'était Alexandre Paradis. Ouais. Moi, puis Yannick, c'était correct. Moi, c'était Ouais. Molo. Lui, c'était correct. Puis. Ah, Je ben me tu sais, c'est parce que Yannick, chaque personne qui avait une petite affaire, il arrêtait, fait que tu sais, il avait de la misère à créer le rythme, je pense. Ouais. Puis ben tu sais, en même temps, le monde, ils n'ont pas d'affaire à parler, là, mais... Mais c'est vrai, c'était le début que je le faisais. Ouais, man, moi, c'était ma deuxième soirée à vie à Gatineau, tu sais, que je produisais là-bas. Puis... mais je me souviens de ça, tu sais. Le début, ouais. Puis là, non, mais c'était drôle que le fait, sacrément, tu sais, après même pas 2 ans après, tu sais, le gars, il gagne plein d'oliviers, tu sais. Mais j'ai arrêté de le faire pendant genre 6 mois, tellement ça levait pas au début. Ouais. C'est pour ça que je m'entête des fois sur des trucs, mais 6 mois, je vais te mettre, ça lève pas. Mais c'est fou à quel point l'instinct qu'on a. Tu le sais qu'il y a Tu de le quoi, sais, ouais. Ah, moi, man, moi, j'avais des gags que encore sur les hosties d'enfants que j'aime pas, là. J'avais. Puis je fais, hey, ça riait pas, là. Asti, Mais laisse ça ça reposer, riait. puis Oh, oui, je le reviens. laissais reposer. Puis on dirait que j'avais juste pas la bonne émotion pour le livrer, tu sais. Ouais. Des fois, si tu l'attaques pas avec une. Tu sais, si t'es trop en colère ou si t'es trop in, c'est pas la bonne émotion. Le monde, Ouais. il catch pas. Ou juste l'angle. Ouais. Pas que tu l'attaques-tu comme ça ou comme ça. Moi, je gosse là-dessus. Finalement, Non, c'est juste ouais. ça qu'il faut faire. Ouais, c'était ça. C'est une. Tu sais, des fois, t'as juste besoin d'un œil extérieur Ouais. qui fait que, ouais, mais c'est parce que, tu sais, tu laisses pas le monde embarquer. Il fait que, ben, crée-le. Puis là. Ouais, non, T'sais. non, c'est vrai. Ah, sinon, ça relevait zéro au début. Puis c'était un peu inspiré d'un sketch que j'avais fait avec Rosalie, qui était dans sa fenêtre, dans Ouais. sa chambre. Ouais. Fait que c'était un peu de là, ça venait. Puis là, j'étais comme, ah, tu vas me faire en stand-up. Caroline. Puis là, ça pogne au bout. Là, ça a pogné. Mais c'est ça, ouais, ça. T'as parti. Si on parlait de la soirée à Longueuil, comment tu l'avais parti, ça? C'était avec. Je sais que c'était avec Alexis puis ton frère, ouais. Mathieu. C'était. Man, je sais même pas combien de shows j'avais fait, là, peut-être 2. Puis j'étais comme, encore là, je veux jouer. Fait Ouais. que ce qu'on faisait, c'était une soirée par mois avec 5 invités. Puis j'étais nul, là. Ah, Rosalie Vaillancourt était sur la première. Puis elle m'a dit, man, elle me l'a dit récemment, elle dit, t'étais nul à chier. Mehdi était là. Puis. Mais c'était surtout un happening, c'était pas des fans d'humour, c'était surtout des amis. Puis là, il était venu, tu sais, c'est ça un peu au début. Ouais, ça, c'est t'as ton plus gros large public. Ouais, c'est du le monde moment. qui te connaissent dans la vraie vie. Ouais. Fait que là, j'avais fait ça, puis de fil en aiguille, c'était devenu des vrais geeks d'humour. On est passé à chaque semaine. Mais Ouais. mon frère, moi, puis Alexis, on avait pogné à la salle. On avait. Tu sais, Alexis puis Mathieu sont entrepreneurs. Là, fait que, tu sais, les rideaux, tout le stock beau. Mais c'était beau au Barachico, pour vrai. Ouais, moi aussi, je C'était avec vraiment les portes, nice. là, c'était Ouais. vraiment nice. C'était cool en Chris au Barachico. L'autre place est moins crade, mais c'est sûr, c'est moins propice. C'est que la façon qui est faite, Ouais, c'est plus weird. Tu sais, c'est comme t'as un spot direct devant. Comme Après ça, des- t'as le bar. Après ça, t'as comme tout le.
En le même temps, restant, tu sais. en même temps, ça te dit la vérité parce que quand ça lève en crise. Mais Ouais. si ton numéro est mollo près, ça te le dit en chien aussi. Ah, ok. Parce que j'ai appris aussi au début, le bar à Chico, c'était carrément un comedy club. Là. C'était fermé en arrière, une salle de le bar, c'était vraiment cool. Ouais. Puis l'autre place, justement, tu fais, hey, oh fuck, il faut. T'arrives avec du stock plus rodé parce que. Ben, pas plus rodé, mais tu travailles ton affaire, sinon ça rentre carrément pas. Ok. Fait que, mais tu sais, je suis retourné cette année une couple de fois. Puis j'étais conscient de tout ça, puis ça s'est fucking bien passé. Puis j'étais comme, j'étais tanné d'animer aussi à la fin. Là. Chaque semaine. Puis c'était 2 shows, là. C'était. À la fin, ça, c'était 2 shows que tu faisais. Ouais, puis c'était pas une bonne idée côté énergie, là. T'es brûlé, c'était à la fin, là. Surtout au bordel, tout est beau pour que ça fonctionne. Mais là, c'était dans un bar, tu l'as dit, la dispo était moyenne. Ouais. Avec 2 fois, là, j'étais comme. Ouais. Ouais, vraiment, man. Puis pourquoi ça a arrêté au bar à Chico? Il n'y avait pas de permis d'alcool. Non, Puis permis de spectacle. Excuse-moi. Ouais. Il y avait pas de Un bar, pas de permis d'alcool. Une salle de spectacle, pas de permis. C'était une salle de spectacle en arrière un peu. Ouais. C'était un petit cabaret karaoké, mais ouais, puis ça faisait 2-3 fois la police elle venait. Fait qu'on a fait, tant qu'à se faire couper, on va changer de place. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, vous le voyez pas parce qu'on avait vraiment bien aménagé, mais. C'était crado en crise. Ah, tabarnak, c'était weird, là. Tu sais, j'ai déjà, moi, les toilettes débordaient à un moment donné parce qu'il pleuvait. Puis on était en bas. Puis là, les gars voulaient annuler. J'ai fait non, on annule pas, on fait le show pareil. Tu sais, les humoristes s'en viennent, on nettoie la marde, on pompe le truc. Et en bas, je m'étais mis un sac de poubelle sur la tête, puis j'allais chercher le stock pour faire Chris, les gars, on le fait. Fait que là, ils sont tous venus m'aider. Puis les toilettes, ils coulaient, j'ai reçu la marde, là. La marde de toilette, là. Et man, j'ai angoissé. J'étais sûr, j'allais avoir des maladies. Mais en tout cas, mais ouais, c'était dégueu, man. C'était un open mic. Puis là, c'est un mic qui est là. Genre, Bellefeuille est là. C'est un gros. Les open mic, je m'arrangeais tout le temps pour que ce soit, man, triple A. Ouais. Puis Chico, du bar à Chico, il est là, ça allume une smoke dans le sous-sol. Mais tu sais, les gens, c'est comme. Ils fument peut-être tout pas, eux autres, là. C'est mon bar ici! Oh, man. On a rien à chier! En plus, c'était même pas, c'est juste qu'ils voyaient pas. Ils fumaient, ça. C'était un peu impoli, capitaine. Ouais. Puis, je me souviens, tu m'avais dit, la première fois que t'as reçu un gros nom, c'était Mike, je pense. Ouais, il y avait. Puis toi, t'avais été dans la rue. C'était ça? La première fois qu'on est passé à chaque semaine, ça a comme. Il y avait un petit peu moins de monde. Parce qu'on était tout le temps sold out. Sauf les 2 premières semaines. Ouais. La première, il y avait du monde, mais puis moi, j'arrêtais pas d'harceler Michel. Puis Mike, il dit, bon, je vais venir. Ouais, parce qu'il habite à Longueuil. Il habite à côté. Fait que j'avais fait Chris. Fait que j'étais sur la rue, juste pour remplir la place pour pas que ce soit humiliant quand Mike arrive puis qu'il y ait genre 10 personnes. Ouais, puis pour qu'il y ait du fun puis ils veulent revenir. Exact. Fait que j'étais dans la rue puis j'étais comme Mike Ward, faut être là, fait que venez-vous-en. Fait qu'on avait même à peu près jamais paqué la place. Puis 2 semaines après, Louis-José venait. Fait que là, ça a comme plus jamais arrêté après. Fait que ça... Puis là, c'est ça, le mot s'est passé entre humoristes, puis ils venaient tous quasiment. Mais les humoristes, j'avais quand même des bons pacings à la base. Mais... Tu sais, Bellefeuille, je pense que ça, il s'avait rajouté là-dedans. C'est un autre qui aime faire des bars, tu sais. Ouais, c'était Mike. Bellefeuille était venu closer la première. Mais tu sais, les 3 qu'on nomme là, c'est les 3 qui sont fucking généreux là-dedans. Là, tu vas... Louis-José, ça se peut que tu le croises. Il est allé justement au bungalow avec Bellefeuille. Fait... Ouais. C'est nice parce que ça donne une. Eux autres, ça leur permet de roder, puis nous, ça nous aide parce que ça fait Chris. Ça donne une crédibilité à ta soirée. Ouais, puis le public, c'est eux qui connaissent. Là. Ouais. C'est toujours tout le monde est gagnant là-dedans. Vraiment. Ouais. C'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se partir une soirée? Ben, c'est le même conseil que je dis tout le temps, mais c'est. Fais-le. Pars là ta soirée. Parce qu'il y a tellement de gens qui font. Si, moi, je veux m'en partir une, mais je sais pas trop dans quel coin, je sais pas. Assis-toi, là, choisis une place, arrange-la comme du monde, parce que moi, il y a des fois des soirées que je fais, c'est un manque de respect, là, tellement c'est décalissé, là. Il y a moyen de coller un rideau, assis, puis de mettre un micro qui feed pas. Ouais. Mais fais les choses comme du monde. Offre de la qualité. Ouais, offre de la qualité, puis c'est un cercle vicieux. Si c'est de la qualité, les gens vont venir. Si toi, comme animateur, tu travailles bien ce que tu présentes, les gens vont venir. Fait que, tu sais, fais les choses comme du monde. Ça serait ça mon conseil. C'est le seul que je donne. Mais ça, c'est parce que souvent, il y a souvent de... Tu sais, il y en a que... Tu sais, c'est pas on point, là. Tu sais, mettons, t'as le droit à tes premières erreurs, puis d'apprendre sur le tas. Mais tu sais, laisse-toi une chance, sacrément. Tu sais, donne-toi là, laisse une chance. T'sais. Au premier show des Mardis du Rire, j'avais payé Phil Roy. Je l'avais-tu compté, ça? J'ai-tu déjà compté? Non. Non. J'avais payé Phil Roy, c'était le plus connu des 5. Ouais. Je l'avais payé 10$ de plus. Puis François... Dans ta tête, t'étais comme moi. Ouais. Pas n'importe qui. Le grand. Puis c'est Bouliane. François Bouliane était venu moi, il a fait, tu peux pas faire ça. Tout le monde a fait le même nombre de temps. Tu peux pas payer le monde plus cher. J'avais fait,
Puis là, j'étais sûr, man, que ma carrière était finie. Le mois allait se passer, c'était un crossant. Donner de l'argent à tout le monde. Hey, tout le monde, c'est $10 de plus aujourd'hui. Mais ouais. Fait que tu fais des petites erreurs, mais justement, nous autres, à la minute qu'on avait fait un peu d'argent, au lieu de le dépenser, on s'était acheté une bannière les mardis du Raid. C'est juste de la classe un peu, là. C'est ça. Pour, ouais. Puis là, tu fais bien de la télé. Tu fais bien de la télé. Ouais. Des petits trucs ici, là. Ouais. Ben, genre, alt, t'es là. C'est ça, c'est que là, il est arrivé un moment dans ma job, là, et que tout le monde, il voulait que je fasse des chroniques, des topos. Ouais. Fait que là, je faisais des topos à alt. Je faisais des chroniques à Mike Ward avant. Je faisais des topos à radio, des topos à RDS, des codes G, que c'est comme, tu sais, des liners. Fait que, ça fait fucking trop de matériel à offrir. À écrire là, constamment. Et puis il y a d'autres affaires en plus. En tout cas, fait que là, j'ai comme fait. Fait que j'ai enlevé plein d'affaires qui seront pas de retour en septembre nécessairement. Juste pour faire. Je suis en train d'écrire une série que c'est une fiction, puis qu'on est en développement, puis que ça avance, mais que c'est justement une œuvre entière et non juste on veut un petit peu Julien qui vient faire des chroniques là et là et là. Fait que tant qu'à me concentrer sur 1000 affaires en même temps, fait que là, ça se peut. Je trouve que ça te rapporte pas tant que ça artistiquement. Mais non, artistiquement, puis qu'à un moment donné, j'aide ton concept à toi en faisant des chroniques que je travaille fort. Fait que vaut mieux que moi, je prenne toute cette écriture-là pour le focusser là, puis faire avancer mon idée qui est plus le fun. Puis j'ai réalisé, la télé, c'est surtout aussi que je fais beaucoup les entrevues. Là, comme là, on a calmé ça pour le film, là, mais je les ai toutes faites, les genres d'entrevues, les échangistes, le tricheur, les affaires la même. Fait que je pense que les gens aussi avaient l'impression de me voir beaucoup à cause de ça. Mais 2 hommes en or et compagnie, là. Mais là, j'ai slacké un peu pour me focusser là-dessus, le montage puis le one-man show. Mais tu sais, vu que t'as fait Al puis Code G, des émissions à vrac, t'as-tu peur, genre, mettons, ton fanbase qui vient à tes shows soit trop jeune, tu sais? Je me suis pas tant posé la question, surtout que, tu sais, je suis quand même élevé dans mes stand-up. C'est quand même élevé, puis je faisais tourner avec Mehdi, là. Fait que, c'est ça, c'est un genre de personnage naïf qui dit des choses vulgaires. Fait que, tu sais, ça pardonne parce qu'on a l'impression que c'est pas vraiment ça que tu dis ou t'as pas de l'air de t'en rendre compte. Parce que c'est carrément des affaires, tu sais, je dirais mon chat qui vient ici que je t'encule, tu sais, c'est un petit gars d'11 ans, il est comme, c'est quoi enculé? Fait que... C'est qu'est-ce que je fais à ta mère? Non, c'est qu'est-ce que ta mère veut pas que je fasse? Mais, j'ai un peu redit ça là, mais je m'en mis limite. Si t'écoutes mes vidéos dans ma tête, t'es prêt à voir le stand-up, là. Mais non, ça va juste chercher un monde différent. Des plus jeunes là, du monde sur le web. Je fais des affaires plus vieilles que ça va aller chercher des gens plus vieux. T'as-tu peur, mettons, que... Comment tu vois l'évolution de ton personnage, mettons, tu sais, parce que là, tu sais, vu que t'es jeune, t'as quoi, 24? 25, ouais. 25, tu sais, fait que... Mais tu sais, mettons, t'as 30 ans, 35 ans. Mais je pense qu'il évolue constamment, là. À côté de Voisiquement moi, c'est zéro le même personnage. Avec Mehdi, j'ai encore évolué. Je dis, c'est moins absurde que c'était. Fait que je dis des affaires pour vrai que je pense, mais à travers de quoi de fucker. Fait que je pense que il va évoluer constamment. Il va évoluer avec moi, toi, ouais, tu sais. Dans le fond. Puis ça me gossait parce que des fois, les gens disaient c'est imbécile. Je suis comme, tu sais, dans la vie, pour vrai, je lis pas mal. Je suis quand même cultivé. Puis, tu sais, la lettre à mon ex, c'est une parodie des BS, là, tu sais. Pourquoi t'es plus avec moi? Mais parce que t'es un hostie tout croche, là. Ben, moi, je dis tout le temps, il faut être intelligent pour faire à croire qu'on est stupide, tu sais. Ben, là, j'ose pas dire que je suis intelligent, mais tu sais. Non, mais c'est une forme d'intelligence, tu sais. Ben, je suis d'accord, pis c'est ça. Fait que j'ose croire que les gens, ils vont le voir un peu dans mes numbers. C'est pas rien que du pipi caca. Okay, c'est ça. Ben, même à ça, tu sais, si t'arrives avec du pipi caca pendant 60 minutes, à faire rire. T'arrives à faire rire pendant 60 minutes avec du pipi caca. T'as un potentiel. Toi, tu vas bon en tabarnak. Même moi qui aime beaucoup ça, je t'offrais jamais. 60 minutes. Non, j'avoue, faut que tu sois un style gêné de me faire 60 minutes de caca. C'est vrai. C'est 5 minutes, je serais stické bon. Après 10, je serais comme... c'est long. T'abuses, moi. T'aurais pas de quoi d'autre, si tu merde. Je pense pas mal ça. Ben, je voulais pas être impoli, je voulais voir si on avait le temps pour. Ah, non, ça n'a pas rapport avec ça. C'est juste pas mal qu'on avait. On a fait combien de temps? 1h30. Chris. Quand même cool. Hein? Merci d'avoir écouté au complet, ceux qui ont écouté au complet.
Je sais que je suis pas intéressant par bout, mais merci d'avoir... J'ai-tu trop parlé? Ben non, tabarnak, c'est... Non, mais c'est pour... je t'invite pour venir sur le show. Ben ouais, je sais pas si je me semble que j'ai on est deux toutes seules, Ouais. puis je fais comme, ouais, fais attention, faut pas que tu parles trop. Prends pas trop de place, là. Tu sais, ça serait moi qui serais genre fucking narcissique. Invite pas du monde, si tu parles tout seul. Non, mais merci beaucoup, Merci à Julien, toi. man, c'est C'était un fucking plaisir. apprécié. Puis Désolé, thank ça a you, été long, là, mais là, je suis là. Ah, je l'ai pas pris de même, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est ça. C'est parce que moi, l'affaire, c'est qu'avec le gala de la relève, là, de quand j'étais trop sous. Mais moi, ça, c'est le genre d'affaire qui me fait fucking rire. Là. Ah ouais? Ouais, attends, moi, c'est ça Ok, qui me fait moi, il y a un rire. bout de temps, je pensais que tu m'aimais pas à cause de ça. Ah non, attends. Parce que je me souviens, parce que, tu sais, moi, je me souviens pas de grand-chose de ce soir-là, mais je me souviens d'une fois, t'avais gagné, puis t'avais dit dans le micro, là, sérieux, femme ta gueule. C'est vrai? Ouais. Mais tu vois, c'est parce Mais tu sais, moi, dans ma tête de Soulon, j'ai juste bout de partie-là, là, tu sais, peut-être c'était un gag. Mais moi, je te dis la Peut-être vérité, c'était- je Oh, revenais d'un show à un corpo le matin ouais. à genre 7 heures de route d'ici au Saguenay, je sais plus quoi. Ouais. Et j'ai pris 3, mais je me souviens pas de 3 remerciements sur 4. Là. Tu Ok. J'ai gagné genre 4 prix, puis je m'en Ouais, souvenais ouais, c'est ça, fucking tu sais. pas. Fait que sûrement j'étais pompidou, puis. Ouais, puis... Ta femme, tu ta gueule. En même temps, ça me fait encore rire. Ouais, fait que c'est ouais. ça, c'était pour. Mais c'est ça, mais moi, c'est parce que longtemps après ce gala-là, j'ai comme parti à la chasse aux sorcières, genre de... Qui m'haït, je sais. Je Ah sais ouais. qu'il y en a qui ont parlé dans mon dos. Qui m'aime pas. Puis tu sais, je me suis haute... Mais c'est parce que c'est comme un problème. Là, Dans tu la sais, tête, c'était comme- juste drôle. là. Ouais, mais... C'était pas si dérangeant. Je sais pas. Que Ben, non. tu sais, je sais Ouais, pas bon, assez, tu Je me sais. souviens pas assez non plus. Tu sais, puis en même temps, tu sais, j'éclais avec tellement d'amour que quelqu'un peut pas le prendre personnel, C'est là. drôle, un humoriste. Heck, ton humeur, C'est perdu. crise de ta... J'avais dit là, ta femme, tu ta gueule. Ouais, mais c'est ça, je me souviens dans... Là, sérieux, Jer, femme ta gueule. T'es sûr que j'ai dit ça? Ben là, je peux pas te dire à 100%, là. C'est quand même drôle. Mais tu sais, fait que non, mais tu sais, moi, puis là, je me disais dans ma tête, ah, ok, j'ai le souvenir de ça. En plus que, tu sais, peut-être qu'ils cherchent un moyen de me dire poliment comme, hey, gars, j'irai pas à ton show. Parce que moi-même, je le fais à d'autres mondes. Genre, Ah ouais, non. ben, c'est tu sais, bon. tu le connais, le truc Ouais, de, ouais. hey, je suis bien occupé, même si c'est vrai. Là, mais Ouais. tu fais comme, ah, on va repousser la date jusqu'à temps que le dude se tanne. Là, tu sais. Ouais, mais ouais, je dirais pas mon truc ici, mais ouais, j'ai un autre truc que je te dirais. Ah, fuck, ouais, ça, je vais le couper. Ouais. Je viens de dire pour mon Ton truc. Si occupé que ça. Non. Je viens d'en recevoir une Nintendo 64. C'est ça pour mon. ça que je peux pas occupé. venir. Ouais, c'est vrai. Non, mais merci beaucoup pour vrai. Je suis vraiment plaisir. content. Puis, maintenant, tu sais, ça, si on veut te voir en show. Moi, il y a mon rodage sur mon site internet julienlacroix.com. Sinon, il y a je sais pas quand ça va sortir, mais le film en janvier. Et Ok, ton film sort en janvier. ouais. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va être dans quelle salle? C'est comment ça marche? C'est ça, là, on est en négociation, savoir c'est quoi le plan de match. Mais... Parce que Mike avait eu une bonne idée dans le podcast quand il t'avait invité. Qu'est-ce qu'il a Tu dit? sais, lui, ben. Tu sais, tu pourrais le demander à Cineplex qu'il le présente une fois. Ouais, mais on sait ça, il y a plein d'options parce qu'il y a aussi Ouais. les salles de spectacle et compagnie. Mais là, ça s'enligne pour être quelque chose de bien le fun. Fait que Mhm. j'invite les gens à suivre ça. Avec une petite voix sensuelle. On se voit la semaine prochaine. Oui, on va. T'en as-tu pas mal d'enregistrés d'avance? Ou c'est moi le prochain? Non, c'est toi le prochain. Moi, tout est. J'en manque un, puis je clip une semaine. tu sais. Ah ouais, c'est même ça marche. T'as dit? Non, mais c'est parce que je fais tout Non, seul. non, je tu sais, sais. c'est Mais, déjà beaucoup de jobs que t'es pas payé. Là. Ouais. Ben, t'es payé d'une autre façon parce que t'as des en tout cas, mais ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis payé avec le monde qui vont venir me voir à mes shows. Tu sais. C'est Fait toujours que ça, je suis bien content de ça. Puis ça, pour les dates de show sur son site internet, Ouais, c'est quoi, julienlacroix.com? .ca. .ca? Ouais. OK. Bon, ben, thank you tout le monde. Merci d'avoir été là. Gros merci, Julien. Puis passe un bon show à soir. Merci, puis bravo pour tout ce que tu fais. Hein. Ben, thank you. T'avances, Ben, c'est tout, bien. tabarnak. Non. Toi, non, mais c'est fou pareil. Tu sais, genre, je suis sûr qu'il y en a qui doivent te dire que tu dois être un exemple qui suivent. Ben, c'est flatteur, c'est gentil. Mais il y en a Pas des- moi. Non, mais Nick, Pas moi qui non, dis mais ça, je mais disais il y ça en aux gens a qui qui- disent ça des fois, puis tant mieux si je peux motiver des gens à faire les choses par eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est bien inspirant, tu sais. Surtout de voir de quelqu'un qui s'est fait refuser à plein de places. C'est déprimant quand tu le lis. Ouais, mais c'est ça qui fait que c'est encore plus Plus beau, valorisant. ouais, tu sais. t'as raison, t'as raison. C'est malade, là, tu sais. Tu
sais, moi, c'est pour ça que je passe mon temps à dire au monde que j'ai pas mon secondaire. Parce que check où ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est comme Yannick aussi, il vient du fin fond de la merde. C'est ça. Voyons, like moi et tout. Ouais. Même si t'as de la misère à lire, tu peux écrire des textes. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Hey, ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis peace out.